This is not a phase, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen, don't disappear. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you'll never wanna share tonight. Tonight. If the world isn't working the way that we found it when we were too young to love,
Et bien le bonjour tout le monde. On se retrouve à nouveau pour du FM, Football Manager. Ça fait longtemps. J'arrive de suite, hein. Je mange un tout petit peu. Puis c'est vrai, il y a la bonne musique quand même pour attendre. Ouf. Vache, compliqué. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce jeudi soir, bientôt week-end. Il n'y a plus que demain, ça va. Demain, c'est journée télétravail, on le sait. C'est pour ça qu'on stream coworking demain. C'est pour se tenir compagnie avant la délivrance du week-end. Je prends le temps. Petite nouveauté que je vous ai concocté aujourd'hui. On a une soundboard. Bonjour. C'est moi, c'est avec moi. Petite soundboard du coup avec les points de chaîne. Si jamais voilà, vous voulez interagir, montrer qu'il y a une ambiance de fou malade ici, bah, il suffira non pas d'une étincelle, mais juste de quelques points de chaîne à dépenser tout simplement. Donc les petits points de chaîne, c'est là où il y a le M vert là. Bah oui, parce qu'on est original en plus ici. Le M vert, vous regardez, il y avait des points de chaîne. Bon, moi j'en ai limité. Plus vous regardez la chaîne, plus vous en avez. Donc plus vous en avez, plus il y a moyen d'interagir. Et c'est un petit cercle. Et puis vous pouvez les gagner via des paris qu'on fait avec les prédictions. Ah, bref, vous connaissez Twitch. Je ne vous apprends rien. Donc pour la sortie de FM26, qu'on attend maintenant depuis un bon moment, puisque ça fait depuis 2023 qu'est sorti le dernier. Et merci team du 56.5, bah, du coup du 565, mais je pense que c'est que 56.500. Est-ce qu'il y a la National 2 sur FM26? Console non. Console t'auras pas parce que la National 2 est obtensible qu'avec des mods et c'est sur PC et tout ça. Ah, le bot qui est réactif, hein. Bah là il va envoyer tout ce qu'il a trouvé dans sa base de données de liens, mais bon. Non ouais, effectivement c'est que sur FM26 PC parce que tu as les mods. Après non, je crois pas que tu puisses installer une mod avec les consoles. Pourquoi tu voulais jouer quelle équipe en National 2? Bordeaux? Connu, donc c'est peut-être c'est pour ça. Ah, pas de souci. Qu'est-ce que je disais moi? Je sais plus du tout. Je sais plus. Si, bah si que j'ai mis quelques sons dans la soundboard. Obtensible avec les points de chaîne, donc n'hésitez pas à les utiliser, ça met un peu d'ambiance. Comme utiliser les commandes avec les points d'exclamation, RS, Discord, vidéo, rediff. Il y a l'ERC aussi pour ceux qui ont la flemme de parler mais qui veulent dire bah bonjour, je suis ici. Et puis bah que ce soit qu'il soit compté dans le dans le compte des viewers, tout simplement. Bon, musique éclatée au sol dès le départ là. Bon bah moi j'attendais que vous en fait pour commencer tout simplement. Est-ce que le jeu est déjà prêt? Boum. Hop. Et voilà. Transition magique. Ok, bah pour la carrière, je voulais commencer un truc sympa. Et je me suis dit, truc sympa. On peut avoir des jeunes joueurs assez facilement. Bah Croatie avec le Dynamo Zagreb. On peut avoir des bons jeunes joueurs assez facilement. Mais attention avec le Dynamo Zagreb. C'est qu'il y a une équipe qui a des très bonnes... on va dire, très bonnes installations, etc. et qui peut aller chercher aussi des bons joueurs dans notre championnat. Et puis après, il faut aussi briller sur la scène européenne en étant le Dynamo.
Voilà, parce qu'il y a une sorte de réputation à garder, tout simplement. Donc voilà tout le défi avec le Dynamo. Et puis c'est aussi de venir faire peut-être un peu de la Croatie un des plus grands clubs d'Europe. Pour ça, faut prêter nos joueurs qu'on ne fera pas jouer ou nos jeunes dans les équipes du championnat. Alors, je vais peut-être baisser un tout petit peu la musique parce qu'elle envoie fort. J'espère que vous entendez bien quand même. Normalement ça devrait être bon. Et puis du coup c'est parti plus ou moins. Hein. J'ai fait tout ce qui est aspect création de personnages, etc. en amont pour être tranquille. Tout simplement. Vous évitez de perdre trop de temps parce que c'est un des trucs un peu casse-pied avec Football Manager en live. C'est que c'est pas facile à animer. Et du coup on fait une nouvelle game en local. Hein, Dynamo. Zagreb, puisque des Dynamo il y en a plein. Stream. Et voilà. Et du coup on est parti pour cette carrière sur Football Manager. Je remets ma vue modérateur pour ne rien manquer de ce qui se passe. Ah ouais, pub. Bon. Évidemment, c'est quand je parle et que je suis prêt à dire. J'attends la fin de la pub vite fait hein, pour. Voilà. Pour qu'on va continuer tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Rien? Non. J'aurais aimé pouvoir en fait juste envoyer des sons montrés du coup en un soundboard. Ah, si je peux le faire, ça je suis débile. Et du coup, effectivement, on démarre tout ça, cette carrière sur Football Manager dès maintenant. Voilà. Et avec sous vos applaudissements évidemment. Oui, je suis content de ma connerie. Mais voilà, pour tout ça pour dire que c'est bon, là il y a une soundboard. On peut pas mettre plus de son, mais en tout cas, c'était un plaisir de rajouter ça. Voilà. Une fois que ça c'est dit, on part dans le vif du sujet. Alors, pour avoir joué un peu pendant la bêta, je trouve que Football Manager 26 est incompréhensible et on ne s'y retrouve plus du tout en tant que joueur habitué. Genre, moi j'ai mis du temps à essayer. Je crois que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs où sont les équipes de jeunes. Mais c'est-à-dire plus tout ce qui est gestion du centre de formation, etc. Je n'y retrouve rien. Ça fait mal. Donc en fait on a des menus, on va dire globaux. Alors masque le tutoriel, j'en ai pas besoin pour le coup. On a voilà, on a des menus globaux, on va dire, jour de match, recrutement, effectif, machin qui vont réunir un peu tous les sujets. Et ensuite il y a des menus déroulants et là on peut aller dans chacune des sections. Donc on retrouve ici et gérer chacun de ces aspects là, mais c'est pas hyper clair. Donc faire au mieux. Comment ça fait que j'avais mon son donc, par exemple effectif, si je fais effectif, boum, on a le truc, on va dire grandiloquent, si c'est pas le bon terme, désolé, je suis pas sûr que ce soit le bon terme en plus. Et là on retrouve les différents aspects, c'est vraiment ça le délire. Ce qui ergonomiquement est logique, hein, mais pas forcément toujours clair.
Donc bon, après les messages ça va, c'est le truc le plus clair je pense. Mercato en cours, machin, bon, passons. Bienvenue au Dynamo Zagreb, donc on t'explique là, Dynamo Zagreb, voilà, c'est Super Sport HNL, donc en gros le championnat croate évidemment. Maximir, ça tombe bien, on est d'accord sur le nom en tout cas. D'ailleurs le club est plus vieux que son stade. Année de fondation, année de construction. Donc en moyenne c'est 4500 abonnés. Le prix moyen des abonnements bah, c'est 300, donc on peut tabler un peu là-dessus pour des revenus. On peut à peu près les calculer, prix moyen des places aussi en fonction du nombre moyen de taux de remplissage quoi. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur nom Modric, d'accord. C'est marrant parce qu'en plus il y a Modric qui a joué. Et on peut voir ça encore. Personne importante. Ah, mais qui sont encore au club. Ouais. Je voulais voir si on pouvait choper les grands noms quoi. Infrastructure médiocre. Ah, c'est un truc qu'il faudrait faire en sorte d'améliorer pour pouvoir aussi attirer des bons noms, des beaux noms de joueurs. Ces trucs-là, à chaque fois, qui aident beaucoup à progresser sur Football Manager, notamment quand on part avec des petits clubs entre guillemets. Parce que Dynamo est un grand club de Croatie, mais par rapport à un United ou un Barcelone, par exemple, c'est différent. Hmm. Du coup, il m'appelle Maxou TV. TV, d'accord. J'aurais dû faire plus gaffe avant, mais c'est pas grave. Le destin de Zagreb confié à TV. Voilà, c'est confié à la télévision. Bon, je pensais mieux m'en sortir que ça avec le nom, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est de la presse et on s'en... Disons que c'est pas hyper clair ça. Introduction au profil des supporters du Dynamo Zagreb. L'influence des supporters sur le club est importante. Ça, on a vu dans les l'opus précédents déjà. Hein. Le fait que les supporters, s'ils sont pas contents, forcément, t'as plus de chances de te faire virer aussi que dans un club où les supporters sont pas les plus écoutés. C'est sûr. Quelques objectifs à suivre. Pardon. Un peu cuit déjà. Bon. Infrastructure VIP, c'est pas ouf. Le stade en lui-même est médiocre, alors qu'il a été reconstruit en 99. Je ne vois pas pourquoi, moi qui suis de 99, je peux vous dire que tout ce qu'on produit cette année-là, c'est du robuste. Hein. Tout est solide. Bon après entraînement, très bon centre d'entraînement et très bonne structure de formation, ça c'est intéressant pour nous. Puis on a un très bon recrutement des jeunes aussi. Les attentes, ça va être du coup recruter des joueurs réputés effectivement pour grandir. Il faut des joueurs un peu réputés, mais on a déjà quelques-uns, quelques petits noms sympas. Former des jeunes à l'aide du système de formation du club, ça c'est mon objectif aussi, pour pouvoir progresser sur le long terme et maintenir le statut du club comme équipe la plus réputée de Croatie. Ça semble logique. Vision du club, atteindre la phase principale d'Europa League. D'accord, donc on sera en Coupe d'Europe en même temps. Remporter le championnat, remporter et jouer le titre pour la Coupe, j'imagine. J'imagine c'est ça, oui, la Cup. Pardon. C'est jouer le titre en Coupe de Croatie. Objectif à réaliser, conserver les meilleurs systèmes de formation du pays aussi. Tiens. Rester dans les limites du budget, pardon. Ça on a lu, ça on a lu. Et 3 ans de contrat minimum pour les joueurs de l'équipe première. Voilà, c'est plus une façon de voir les choses selon les dirigeants.
Recruter des joueurs de clubs rivaux du pays, histoire de les affaiblir aussi. Des joueurs réputés, jouer un football offensif, recruter des joueurs croates si possible. Ok. Recrutement, voilà, donc nous on a un réseau de recrutement dans le monde, donc c'est pas plus mal. On voit notre budget de transfert c'est 3 millions avec 16 000 euros de salaire par semaine. Ça va. Et le budget de recrutement, bah, c'est celui d'un budget monde quoi. Bon, c'est grossièrement c'est les mêmes choses après, recherche ciblée, tout ça. On va aller cibler un peu plein de trucs. On fera le tri après. Moi, je vais vous faire découvrir l'effectif. Puisque j'ai vu qu'il y a des joueurs qu'on connaît en France. Ismaël Benasser, prêté par l'OM, je crois. Ça, c'est Milan. D'accord, non, en fait, il est prêté par Milan. Il était prêté à l'OM avant, d'accord. Donc, prêté par le Milan AC, Ismaël Benasser. Après son passage à l'OM, du coup. Voilà. Tout ça. Par contre, j'avais mis le mode des vrais noms d'équipe, etc. Hmm. Hmm. Bizarre. Pris l'habitude. Bon, pas grave, on verra plus tard. Attends, c'était pas en préférence. Non, c'est pas là. Donc on avait dit Ismaël Benasser, mais pas que. On a aussi Kevin Théophile Catherine, ancien Stéphanois, ancien Rennais, de mémoire. Ancien Rennais, ancien Stéphanois. Hein. C'est vraiment Rennes, Cardiff, Saint-Étienne. Et du coup, après Saint-Étienne, il est arrivé au Dynamo Zagreb en 2018-2019. Et depuis, voilà, c'est quelqu'un de régulier dans le club et en championnat surtout. Donc encore un profil qu'on connaît en France, mais qui est assez âgé, hein, donc il faudra faire attention à ça. On a aussi Ronald Pierre-Gabriel, ancien Brestois, notamment monégasque, stéphanois lui aussi. Je crois même qu'ils se sont côtoyés avec Kevin Théophile Catherine. Il a joué un petit peu à Nantes aussi, tiens, j'avais pas vu ça. Et à Strasbourg aussi. Alors, pas mal bourlingué en France, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres noms qu'on pourrait connaître comme ça? À vue de nez, non. Mais bon, de toute manière, je suis accompagné toujours là pour ça. Enfin, toujours. Non, c'est la première fois que je le fais. Pour cette carrière-là, j'ai avec moi d'ouvert le site fminside.net qui est un très très bon, comment dire, point d'appui. C'est un point d'appui assez intéressant pour jouer à FM puisque ça permet d'avoir sous les yeux des solutions
intéressant d'avoir des notes aussi sur les structures de formation pour commencer une carrière, etc. C'est assez cool d'avoir ça sous la main. Et juste à côté, vous pouvez avoir du coup des challenges à faire, des guides, des shortlists, voire des listes interactives de Wonder Kids, de free transfer, etc., etc. Donc il y aura quelques petits trucs intéressants que j'allais piocher dessus. Mais le but c'est de jouer vraiment, dire pas trop se servir de FM Inside. Donc on est parti, on avance un peu, il faut aller chercher la tactique. Là-dessus, c'est voilà, la tactique elle est là. Donc on est une équipe qui domine le championnat, je pense qu'on peut se permettre de faire un truc un peu... Alors pas du contrôle de la possession du coup, puisqu'on va venir nous chercher assez vite avec des défenses compactes, je pense. Je pense qu'on peut partir sur un gegenpressing, c'est intéressant, un gegenpress plutôt. Moi je trouve ça plus intéressant, venir presser l'adversaire, surtout si en plus il joue assez bas. Aller chercher le plus haut possible, ça nous permettra de récupérer des ballons dans la surface et d'aller du coup marquer au plus vite. Donc je pense qu'on peut partir là-dessus. Voilà, plus haut sur le terrain, intensité élevée, peut déstabiliser l'équipe adverse. Très fatigant pour l'effectif par contre, mais en plus la priorité est donnée à la récupération et puis le contrôle du ballon, donc ce qui fait qu'on n'aura peut-être pas toujours la possession. En formation avec ballon, bah nous on se dit avec un 4-2-3-1 je pense. Et formation sans ballon. On peut passer en 4-3-3 et même des jeux larges. Ouais, on peut passer là-dessus en phase défensive pour être très solide. Donc avec ballon, on me dit, voilà, là je me réfère à ce qu'il me dit sur FM Inside. Donc en gardien, moi ce que j'aime bien c'est avoir un gardien à l'aise au pied, voilà. Un joueur qui va pouvoir relancer le jeu tranquillement. En défense centrale par contre j'aime bien les joueurs qui sont à l'aise à l'aise au pied. Les latéraux, ben... latéraux offensifs ça me semble logique. Qui montent assez facilement pour avoir des ailiers intérieurs. Pas attaquant intérieur, vraiment ailier, qui amène des ballons dans le centre, de manière à ce que notre attaquant de pointe soit vraiment sollicité. Hop, en milieu, on va dire défensif, de meneur de jeu en retrait. Ça fait beaucoup, à mon humble avis. Il propose quoi, Channel? Pour moi, on faudrait plutôt un meneur de jeu avancé en position de 10. Un meneur de jeu en retrait, pourquoi pas. Mais surtout qu'on ait un box-to-box qui donne de l'impulsion vers l'attaque, mais en même temps assez défensif. Bah non, du coup, il faudra peut-être juste un milieu défensif, puisque là, il n'y a pas de... Il faut qu'on ait un milieu défensif à un moment donné pour récupérer des ballons. Derrière, le meneur de jeu. D'ailleurs, meneur de jeu en retrait, non.
On va plutôt mettre meneur de jeu box to box. Voilà. Et en attaque... J'hésite entre un attaquant pivot et un renard des surfaces. Je pense qu'il faut mettre un renard des surfaces. Il peut être plus dangereux. Ça va être son but justement si on a des ailiers intérieurs, c'est pour ça. Donc voilà un peu ma tactique avec le ballon. Tactique sans ballon. Je garde mon milieu défensif. Ici, on est sur un milieu axial de pressing. Ah, on en a deux, on a déjà un. Il faut qu'on ait un de couverture alors. Là, nos ailiers, ils passent en ailier. Et inversé de contre-attaque. Et attaquant. On va dire qu'on peut s'appuyer sur lui, justement. Donc ça va être un attaquant central de couverture. Ça fait qu'il va redescendre et qu'il y aura un des échanges de ballons, notamment avec les ailiers inversés, pour contrer. Et ce sera assez regroupé pour créer du jeu en passe et remonter le terrain. Je vais pas être plus précis. Arrière latéraux. Ok, on touchera pas plus que ça, je pense. Et voilà. Boum. Voilà une tactique à quoi elle peut un peu ressembler quand c'est combiné. Maintenant, il faut coller les joueurs, donc on va mettre voilà, la meilleure équipe possible, on va dire. On ajustera ensuite. Je fais section rapide, juste rétraction, meilleur 11. Voilà. On a BNSR en milieu défensif. Ok. Vidovic. Ok. Bon, on va commencer avec ça, on va avancer déjà. Pierre Gabriel qui n'est pas titulaire, c'est fait bizarre, je pense. À la limite, plus prometteur celui-ci. Donc ça m'arrange. Allez, réponse requise, je sais pas où. Réunion sur la vision, on accepte, hein. De toute façon, on l'a vu, ça allait. C'était en adéquation. Présentation tactique du Dynamo Zagreb. Bon, du coup, c'est ce qu'on vient de faire. Présenter à la presse. Oui, ça a changé aussi. Truc. Bon. Ah ouais, non, d'accord, c'est les trucs de tuto, pas les conférences de presse. Ok, donc c'est bon, ça c'est bon. Ok, on avance. J'en profite pour continuer de manger un petit peu. Ça doit déjà être froid là. Je sais pas ce que vaut notre adjoint par contre, pas fait gaffe. Les joueurs en fin de contrat, notamment Kevin Théophile Catherine.
voit leurs conseils, bon bah il faut leur offrir un contrat, voilà, négocier le contrat avec eux et puis après on attend pour le reste. 2 membres de staff en 1 an, puis qui décident recommandés, voilà. Mise à jour dans les statuts des joueurs. Bon, de toute façon, on est nouveau, donc on s'en fout un peu des statuts des joueurs. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Pas stagner, là, comme on avait fait l'autre jour. Enfin, l'autre jour. Il y a un mois, à peu près, un mois ou deux. Avec le FC Lorient. Rotation dynamique, ouais, pas besoin. Rapport mensuel des statistiques de prêt. Bon, ça, c'est nos joueurs qui sont prêtés. Et comme ça joue pas, bah, on peut pas avoir de statistiques précises. On sait aussi le prioritaire, blablabla. Un joueur important du championnat, j'imagine. Ah non, il joue à la Spezia, un joueur bulgare. Défenseur central, à l'aise au pied, donc c'est un truc qui peut nous intéresser. 26 ans, donc il reste encore à peu près jeune. On voit qu'il est surveillé quand même par des bons clubs. Hein. Ok. Bah, continue de le surveiller, un truc comme ça. Observer joueur, superviser jusqu'à connaissance complète. Puis afficher, voilà. Demande de prêt de Dubrava pour Koutouk. Ok, c'est un joueur qui a du potentiel visiblement. Indemnité mensuelle, joueur non utilisé, 65 €. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet oseille s'il joue pas? J'espère qu'il jouera pas. Hein. En vrai, attaquant de pointe, on a déjà pas mal de bons joueurs. Qu'est-ce qu'ils en disent FM Inside? C'est même pas le meilleur attaquant jeune, donc on va dire... Oh, on accepte, ça lui fera du temps de jeu, c'est bien. Tomas Pakovic. C'est un peu le même délire, hein, milieu de terrain, 18 ans, il a besoin de temps de jeu. Latéral, pareil. Oula, je viens de voir le truc. Et merci Sophia VTuber 19 pour le follow. Bienvenue à tous les nouveaux, je vois qu'on est, quelques-uns déjà. On lance gentiment notre carrière Football Manager pour démarrer ce nouvel opus. J'espère sous les meilleurs auspices, donc on est sur le moment un peu chiant, on va pas se mentir. Refuser la présentation, je connais le jeu, c'est bon. Introduction sur les coups de pied arrêtés, c'est la même chose. Même si ça a changé, bon, c'est plus ou moins les mêmes choses quand même, faut pas déconner. Alors, on va se présenter aux joueurs. Hop, j'enlève ma cravate. Bonjour à tous, je suis Maxou TV. Étonnant, je connais ce mec. Et c'est avec une grande fierté que je prends la tête de cette équipe. Je souhaite commencer par vous dire un peu plus sur qui je suis, pardon, et ce que vous pouvez attendre de moi en tant qu'entraîneur. Nous sommes très contents de vous voir ici, de vous avoir ici, et je pense que nous avons tous hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Ouais, je fais des petites voix en plus. C'est... Ouais, non, je suis pas l'île à la con, en termes de doublage, je suis éclaté au sol. Voilà. On va essayer de les convaincre. Je suis particulièrement intéressé par l'aspect tactique du jeu et je veux vous assurer que je négligerai aucun détail lors des séances d'entraînement. Bon, je vais pas refaire ma voix.
Tout ça me semble bien, j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir apporter à l'équipe. Ok. Je peux également vous garantir que nous adopterons une approche offensive dès que possible. C'est ce style dont je me sens le plus proche. Vraiment content de vous entendre dire ça. Vous semblez savoir ce que vous dites. Oui, enfin, je sais ce que j'aime quand même. Voilà, c'est une base. Je vais également travailler sur votre développement personnel. Je prends du plaisir à aider les joueurs à réaliser tout leur potentiel et à progresser dans leur carrière. C'est vrai. Tout ça me semble bien. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir apporter à l'équipe. Ok, très bien. Pour ce qui compte avant tout pour moi, personnellement, est d'être convaincu par ce que nous faisons. Il est essentiel de croire en nous-mêmes et dans tout ce que nous entreprenons pour pouvoir atteindre nos objectifs. Pardon. Compliqué de lire ce soir. Hein. J'ai un peu à boire dans mon café qui reste là. Pas grand chose. Faudrait que j'aille chercher de l'eau à un moment donné. J'accorde une très grande importance à l'inspiration et à la conviction. J'estime être capable de motiver mes troupes. C'est ce que j'espère pouvoir vous démontrer très prochainement. Ce qui dit prochainement, et moi je dis très prochainement. Vous semblez avoir le tempérament nécessaire pour susciter l'inspiration et c'est donc une bonne chose. J'espère que vous serez tout aussi convaincant lorsque nous en aurons besoin le plus, ou plutôt lorsque nous en aurons le plus besoin. Mais bon, je sais déjà pas lire, on va pas non plus reprendre les joueurs sur leur faute de français. Merci à tous, je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de m'y mettre. Termine la conversation, boum. Alors, marché des transferts, il y a eu des offres. Ok. C'est des offres qu'on a déjà validées, ça? Ok. Donc on avance, hein, tout simplement. Et c'est maintenant la rencontre avec la presse pour annoncer justement l'arrivée au club, les ambitions, tout ça. Allez, restez à confiance de presse. Ok, lançons les hostilités avec une première question de Dragutin Zrilic. C'est lui, de Info Food Zagreb. Vrai média. Hein. Même pas inventé. Ah merde. J'ai quitté. Désolé, t'expliques ça comment dans la conférence de presse. Désolé, fallait que j'aille pisser. J'ai quitté, je suis revenu. Qu'est-ce que cela vous fait, le nouvel entraîneur du Dynamo Zagreb? C'est un honneur, je suis vraiment ravi d'être ici. C'est vrai, très content. Est-ce que quelque chose en particulier vous a poussé à choisir le Dynamo Zagreb? J'estime que ce club a un énorme potentiel et je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir l'aider à le réaliser. On aime construire des projets ici. Nous n'avons pas eu le moindre doute avant n'avez-vous pas eu le moindre doute avant d'accepter ce poste? Il n'y a jamais eu le moindre problème, c'était écrit. Quels défis vous attendent selon vous en tant que jeune entraîneur? Tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être d'âge quand je suis pas là, mais avec moi tu parles pas d'âge. C'est ce qu'il a dit plus ou moins. C'était plus long, mais c'était exactement pareil. Pourquoi ce poste vous a-t-il particulièrement attiré? Je partage l'ambition du club à être le meilleur possible. C'est le genre d'endroit où je veux travailler. Ouais, c'est plutôt pas mal par rapport aux autres.
Nous croyons savoir qu'une de vos priorités est l'intégration des jeunes joueurs à votre équipe. Comment cela va-t-il se traduire dans votre travail quotidien? J'ai intention de donner leur chance à ceux qui le méritent, de prouver qu'ils veulent évoluer à ce niveau. La traduction elle est pas ouf, hein. Ou c'est moi qui sais vraiment plus lire, mais... Êtes-vous satisfait de l'équipe dont vous héritez? Je vais avoir besoin de travailler aux côtés de ces joueurs avant d'être totalement certain de ce que nous pouvons accomplir. Avant d'être certain que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. Avez-vous une idée précise de ce que ressentent les joueurs du Dynamo Zagreb suite à votre nomination, pardon? J'ai l'impression que tout le monde a hâte de pouvoir prendre un nouveau départ et c'est un sentiment. Ouf. Ouais, bref, ils sont contents. Quelle est l'importance des supporters du Dynamo Zagreb dans le cadre de vos projets sur le long terme? Ils ont un rôle majeur à jouer. Ce sont eux qui vont remplir le stade et nous suivre quelles que soient les circonstances. Et l'équipe en aura besoin. Comment évaluez-vous les possibilités de succès de Dynamo Zagreb sur le long terme? Nous allons viser haut, sans doute plus haut que ce qui est réaliste pour cette équipe, mais c'est avec cet état d'esprit qu'il nous faut débuter. Bon, j'ai la flemme de continuer à lire, mais en gros, qu'est-ce que pensez-vous du jour star, les entraînements, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, c'était un peu ça. On continue parce que sinon ça va avancer trop lentement. Le groupe annoncé pour le stage de préparation. Oh, on envoie tout le monde avec les jeunes aussi. Pour la cohésion d'équipe, c'est important. Demande de prêt pour du Yaroun pour Yakirovic. Défenseur central avec un haut potentiel. Yakirovic, ouais, effectivement, très haut potentiel. Le plus gros potentiel qu'on ait d'ailleurs. Ce serait pour jouer en tant que défenseur gauche, d'accord. Mais ouais, vraiment un des titulaires importants de l'équipe. Donc on va accepter. Donc c'est un prêt sec en fait, donc on va finir par le récupérer quoi qu'il arrive. Désolé. Ça charge, ça charge. Mislav Koutouk. Encore un... non, c'est accepté le prêt. C'est une autre offre de prêt peut-être. Ouais, d'autres offres de prêt. Du côté de Dubrava. Team Cabel. Non, c'est la même équipe. Oh non, c'est une validation de prêt. Aucune tâche, d'accord.
D'accord. Dinamo Zagreb en stage de préparation, ok. Donc prêt de couteau validé. Frano Dusic. Ça c'est recrutement du staff, c'est pas nous qui nous en chargeons. On a un petit conseil de recrue, on sait jamais, ça peut être utile. Petite réunion avec les joueurs sur les promesses, les attentes, tout ça. Je souhaite présenter mes plans immédiats pour le club. Lui il est sympa. J'ai hâte de travailler à vos côtés, bienvenue à vous. T'auras pas de meilleure note, hein. Ouais, nos chances en championnat, c'est important. Je veux qu'on gagne. Remporter les sacrés défis. Mais je sais que cette équipe en est capable. Je pense aussi. Voilà. Et c'est tout. Je suis également satisfait de votre adhésion au code de conduite. Merci. Ça me semble convenir. Parfait. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus, je ne m'attends à aucune opposition aux mesures disciplinaires cette saison. J'ai rien à ajouter. Ce sera tout. Pas grand chose à dire de plus en vrai. On va passer à des trucs un peu plus cool aussi. Et bam, mon entraîneur bien aimé, votre effectif est heureux, on a gagné un petit succès. Je m'auto-applaudis, ouais. Shakirovic en prêt à Yaroun Zagreb. C'est signé. Je pense on accepte, hein. De toute façon c'est bon pour nous. Voilà, Vlahovic. Vuk Vlahovic. Enfin Vuk je pense. C'est un contrat de plus de signé, voilà. Les U19 ont gagné 4-0 face à Vukovar. Fran Topic. Non, prêt. On valide le prêt, oui. Magic. Ça, c'est le truc d'entraînement. Demande de. Oui, en plus joueur important, donc il va jouer, c'est intéressant pour nous. Bon, les infos, ok, d'accord. Après entraînement concernant Topic. L'esprit général de l'effectif depuis quelques temps, en effet positif sur lui. Les aspects éléments positifs de l'effectif ont un effet délétère. Ah oui, d'accord. Correct entraînement depuis quelques temps. Bon, en gros, ça va. Pas trop d'inquiétude. Conseil entraînement. Ok. Ok, on choisit notre capitaine. On garde le capitaine, on change rien.
Ah, j'ai un coup de pompe là. Waouh. Mais je vois un nom qui me dit quelque chose. J'ai pas vu depuis longtemps. Dinoskovic en prêt. Bon, en gros, on fournit tous les clubs du pays en joueurs en prêt de toute façon, hein. C'est un peu le délire. C'est un peu aussi ça quand on fait le challenge. Build a Nation. Où en gros, on renforce un peu tous les clubs du pays pour faire monter aussi le pays au niveau UEFA, etc. Voilà. Bon, on va accepter, hein. Nous, ça nous fait du temps de jeu. Jakirovic. Jaki. Ah, c'est ça que j'aurais dû mettre dans ma soundboard aussi. Ouais, je trouve un moyen de la mettre quand même. Ah, je vais y chercher. Comment où il est? Voilà. Non, parce qu'avec un Jakirovic, je vais te dire, je vais utiliser une petite musique Jackie. On m'en dira pas de nouvelles, hein. La protection contre les spams a bloqué l'action. Le compte Twitch est trop récent. Ah, oui, ah d'accord. Très bien vu. J'ai cherché juste vite fait. J'arrive tout de suite, hein, s'il existe. Jackie et 4L. La 4L à Jackie. C'est avec moi qui l'entend, je pense. J'ai juste vérifié. J'ai un doute, hein, mais je crois qu'avec moi qui l'entendrait. Je garde ça sous le coude. Je l'ai trouvé, hein, donc je suis content. J'ai juste essayé de voir où est-ce que je peux le caser. Parce que je peux plus le mettre avec les points de chaîne, j'ai mis tout ce que j'avais en espace. Erreur, retirer 1, ok. Et Messi cède Marseillais pour le follow. Installe-toi. Ah, que quoi, je vois que ça fonctionne quand même mes alertes. J'ai vérifié en plus, j'essaie de trouver un truc à la con. Mais bon, on va reprendre parce que sinon je vais passer juste mon temps à regarder les alertes comme un débile. Hop, installe-toi. Bon, je te demande pas quel club tu supportes, du coup j'ai une petite idée vite fait. D'ailleurs, ben, dans l'effectif là, on a un ancien joueur à toi, je crois, hein. Il est où? Ici. Ça a été sur console? Non, 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 je suis sur PC. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veut jouer à Football Manager sur console. J'ai déjà eu des questions juste avant pour FM 26 sur console.
Après c'est la même chose, hein, c'est à peu près le même gameplay je pense. Ou alors c'est peut-être le même gameplay que sur mobile pour les consoles. Je sais pas. Je dirais ça. Retour au jeu. Ouais, on a un ancien de Marseille là du coup. On en a peu parlé tout à l'heure, mais on va avancer un peu là. Ah oui, on n'avait pas tout regardé. Bon après, mise à jour des recherches ciblées. Ah oui, il faut qu'on fasse un tour là-dessus. Pour voir un peu ce qui nous manque. Alors pourcentage du salaire, utilisé ou non utilisé c'est 30%, ça c'est cool. Milieu centre, c'est un des jeunes très prometteurs de l'équipe. Il serait un titulaire très régulier, quasi indiscutable. Ok, bah c'est plutôt bon pour nous, hein, donc voilà, on va accepter qu'il parte en prêt. On peut lui fixer un objectif, c'est vrai. Non, on va laisser sans objectif, sinon ça va mettre des pressions pour rien. Mise à jour des recherches. Bon, ça c'est les joueurs en gros qui sortent du lot. Les mises à jour ciblées. Après, on a un truc monde, ça serait très débile de se concentrer que sur l'Europe. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Et je vais faire des recherches, on va dire, par continent. De manière à avoir une overview. Enfin, une vue d'ensemble pour être plus francisé. Tout. Voilà. Comment je fais pour en ajouter? Ah, créer une nouvelle recherche, c'est maintenant. Tout poste. Rôle avec le ballon, machin. Bon, ça c'est pour quel joueur, quel type de joueur. Voilà. Donc on veut n'importe quel type de joueur. L'idée c'est juste qu'il soit presque prêt à rentrer dans l'équipe. Et qu'il ait le niveau, au moins le niveau moyen pour être dans l'équipe, même si j'ai juste un peu plus. Histoire de faire progresser à chaque fois notre effectif. Par contre en termes d'âge, maximum 27 ans pour qu'on ait le temps de voir venir. L'idée c'est d'avoir des jeunes joueurs. Affecter des recruteurs, des analystes, ça c'est après. Domaine de recherche surtout. Alors déjà on va aller sur les continents. Europe. Je vais remettre toutes les régions d'Europe pour être sûr que ça cherche bien. Bien parce qu'à chaque fois on a celui d'avant qui est encore sélectionné, du coup ça me permet de suivre pas le rythme mais l'avancement dans la liste. Europe, Sud-Est, allez le dernier, Nord-Est, voilà. Et on va regarder aussi les compétitions. Alors internationales, c'est les qualifications. Ouais, je pense qu'on peut mettre ça pour les zones Europe, ça va. Ligue des Nations européenne. En Europe, Champions League, Europa League et Conference League. Voilà. Ah, du coup, ça a complètement fracassé le reste du truc. Heureusement qu'on l'avait déjà rempli, ça. On est sur du continu. On va voir lequel de nos recruteurs serait le mieux. Ah, et là, tu vois, ça sort déjà de la zone de lecture et puis du coup, inapte. En termes d'adaptabilité, il s'adapte pas bien. Bon, on va dire que lui, ça va se charger de l'Europe. Il va falloir du coup qu'on trouve des recruteurs.
Ah ouais, mais j'aurais dû juste modifier. Suivant le nom. Europe. Voilà, pour s'y retrouver ensuite ce sera mieux. On va laisser ça déjà pour commencer. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, c'est lui qui a une nouvelle offre. Pour Patrick Horvat. Offre d'un club encore. Bigello. Donc il crache pas une thune, mais il jouera bien. Enfin, il jouera beaucoup. Bon, c'est toujours ça de gagner, hein, un jeune joueur qui joue, qui va progresser. On prend. Où est-ce qu'on aurait des besoins? Alors, c'était quoi que je voulais regarder déjà? Oui, recruteur. Club, staff. On a de la place, hein. On a encore de la place pour 2 recruteurs. Ok, bon. Qu'est-ce qu'ils en disent sur FM Inside du coup? Pour avoir les meilleurs, on va dire, staff. Best middle fielder in football, manager, center backs, goalkeeper, je m'en fiche. Les scouts, tiens, voilà. Là j'ai carrément les noms vraiment des meilleurs recruteurs. On va chercher Jim Lawlor, qui est le deuxième meilleur et en plus qui est libre. Il est pas là. Il est pas là. Non. On peut aussi se le faire à l'ancienne, hein. Bah c'est où? Y a plus le truc de recherche du staff. Bon, il faut en gros les chercher un à un si on sait, mais sinon on peut plus rechercher par compétence de staff, c'est pas ouf ça. Le directeur sportif du Spartak Moscou. C'est dur de lui dire bah viens en tant que recruteur mec. Je ne souhaite pas pour l'instant négocier avec votre club, je ne vois pas en quoi le Dynamo Zagreb constituerait une progression par rapport au Spartak Moscou. Bah déjà tu jouerais les compétitions européennes, non? Tocard. Parce que là tu vas jouer que Chi, hein, juste le championnat russe. Parce que voilà, les clubs russes sont interdits de participer aux compétitions européennes. Marcus Pilava, en tant que recruteur, ancien responsable du recrutement du Bayern, du Borussia, ça va être dur de le faire venir lui aussi. Ouais, il voudra pas. Là, pour le coup, je veux bien le croire. Ce serait pas une progression. João Luis Afonso. Il n'y a pas de L, c'est Afonso. J'ai pas. Pioche. Shard. J'ai pas. Pioche. Dave Fellows.
Là. Observé par Arsenal. Ah, pas là non plus. Hein. Bon, on va voir si on peut le faire autrement. Annonce de recherche staff. Ah, mais ça c'est pour quitter le club d'ailleurs. D'accord. On veut des recruteurs. En gros, on peut juste passer des annonces qu'on peut pas chercher nous-mêmes un nouveau recruteur. Attends un peu. Si, c'est là. C'est bon. Ah, c'est mieux quand même. Et les entraîneurs, les recruteurs en général, ce qu'il faut observer, c'est évaluation des joueurs, évaluation du potentiel et l'adaptabilité. Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant, c'est plus avec des chiffres, c'est bon, très bon, exceptionnel, élite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend 20 divisé par 8. Ça fait 5 en gros. Donc là on est entre... ça? Non, rien à voir. Ça fait 2,5 pardon. Donc là on est entre 18 et 20. Là on est plus entre 16 et 18. Ouais, donc très bon, c'est à peu près 15 quoi, grossièrement parlant. Ok, donc visiblement ça ne les intéresse pas de venir au Dynamo. Descend donc à bon. Toujours pas. Moyen. On a le droit on a le droit de recruter que des Brel ou quoi? Oh. Alors ça déconne, c'est pas possible. Ok, ça déconne parce que là y a rien. On trouve même pas notre propre staff, ok. Ok, du coup, un recruteur. Abidal à l'OSL. On peut se mettre quoi? Note. On peut se mettre la note quand même. Pas mal celui-ci. En tant que recruteur. C'est directeur sportif du Barça et de Manchester City. Bah, il voudra jamais signer chez nous. Bah oui. Ah oui, ça a enlevé ça. J'ai un peu plus logique. Bruno Costa, Dario Simic.
Qu'est-ce qu'il y a y a pas de noms que je connais là comme ça. Je suis de Santo, de plein d'autres clubs. C'est l'ancien des San Jose Earthquake. Ça, je sais pas quel club c'est et ça me l'affiche pas. Proposer un contrat. Oui, on peut lui proposer un contrat. Bon, en termes de prix, ça va, donc on peut finaliser l'accord. Nickel, je suis satisfait que nous ayons réglé aussi, que tout ait été réglé aussi rapidement. Je vous contacterai bientôt afin de vous faire parvenir ma décision finale. Donc 1 sur 2. Simic. L'ancien directeur général de notre club et un ancien joueur. On peut sûrement réussir à le convaincre de revenir, surtout qu'il est observé par le Napoli et la Lazio qui s'appelle Celesti, mais c'est la Lazio je crois. Il serait chaud. Finaliser l'accord. On voit en bon en adaptabilité, très bon en évaluation de potentiel et bon en évaluation de joueurs. Et derrière, je vois pas si la connaissance du recruteur, on voit les pays qu'il connaît plus ou moins bien. Donc ouais, c'est pas mal. Voilà, on a les 2 recruteurs qui nous manquent, on pourra un peu explorer tous les champs possibles en termes de scouting. Oh tiens, tant que j'y pense, aujourd'hui je me suis inscrit, alors c'est les pré-inscriptions pour l'instant encore, mais pour le Téléthon Gaming qui aura lieu dans un mois. Voilà, petit exclu comme ça. Pour lever des fonds, stream caritatif, soit de chez soi, soit depuis les arènes d'Evry, là où joue la K-Corp. Donc à voir si mon profil est retenu et si c'est pour être sur place ou si c'est on va dire à domicile, auquel cas il faudra que je m'organise. Si c'est aux arènes, il faudra aussi que j'organise voilà les trucs et j'ai tellement d'idées. Le plus dur c'est de réussir à faire en sorte que tout tienne debout, on va dire. Mais confiant on est. Attends, mais du coup, je voyais pas grand monde. J'en profitais pour regarder quand même. Pas jouer genre des sound d'alerte comme ça juste pour le kiff. Je vais faire une fausse alerte et envoyer en test. Mentionné. Alerte est actuellement désactivée. Flûte. Si je fais Jackie. Alors c'était quoi? C'était 4L. La 4L de Jackie. Ajouter et fermer. Non, l'alerte est désactivée quand même. Parce qu'on est en plein live. Ah non, je peux, c'est activé qu'il faut que je fasse. C'est bon. Et du coup, à chaque fois qu'on me mentionnera, moi ça va être Jackie. Jackie. Ah, si je fais ça.
Yes. J'adore mes conneries. Ah, c'est la meilleure idée que j'ai trouvée. Je l'active juste quand j'ai envie de l'utiliser. Comme ça, bah, si on veut mentionner, on peut me mentionner autant qu'on veut, ça fera rien. Et puis quand j'ai envie d'utiliser on dirait en standboard, Jackie ta 4L, et bah voilà, enfin la 4L de Jackie. C'est bon, j'ai mes conneries préparées. Ah, c'est bien, ça c'est tout moi, hein, mes idées à la con des fois. Mais du coup, il y a une soundboard maintenant avec les points de chaîne pour ceux qui en ont assez. Peut-être faudra que je baisse le prix des points de chaîne par contre. Bon bah vu qu'il n'y a plus trop d'animations d'un coup, j'en profite pour remettre mes réseaux. Point d'exclamation RS, on retrouve le Discord, YouTube, bah, le Twitch, mais on y est déjà donc ça sert à rien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme réseau qui pourrait vous intéresser? Twitter, Insta, TikTok, les rediffs sont dessus aussi. Voilà, on retrouve de tout. Je prends 2-3 minutes, je vais me chercher à boire. Je vais remplir ma gourde plutôt. Je finis d'ouvrir ça et après j'allais chercher plutôt. Voilà. Bref, voilà, maintenant on sait comment on fait aller chercher du staff. Thomas Bakovic, c'est signé. Le prêt, Juan José Cordoba, un de nos joueurs qui est blessé. Alors, attends. Préparation du match face à Hrvatski, Dragoviac. Ouais, bref, face à cette équipe-là, là. Voilà. C'est dur à dire. J'allais chercher juste à boire. Je reviens tout de suite. Ça fait du bien de boire, mais je me demande pourquoi j'ai la même musique. J'ai l'impression d'avoir la même musique que tout à l'heure à chaque fois. Après, c'est toujours les mêmes playlists, hein, forcément. On retrouve un peu les mêmes morceaux tous les jours, et puis après, je m'y habitue. Après, je peux chercher une nouvelle playlist aussi. Playlist spéciale Football Manager, je sais pas.
Ouais, d'accord, c'est tout ce qu'il y en a une, mais c'est tous avec des noms de joueurs dedans, j'imagine. Parce qu'il y a Aubameyang, Balotelli. Il y a des abonnements qui ont pris fin, qui n'ont pas été renouvelés. Je vais voir ça en même temps. Je suis tristesse du coup. Pareil d'applaudissements de tout à l'heure. Ouais, bon, faut qu'on avance. On passe au match, on va avoir un peu de gameplay. Est-ce qu'on est confiant sur l'équipe? Ouais, ça va. Hein. Allez, c'est parti. Premier match avec du coup le Dynamo de Zagreb. Pas de capitaine sélectionné, blablabla. Ouais, t'inquiète. On va couper la musique juste quand le match commencera, hein, évidemment. On sent l'ambiance du stade, l'ambiance des grands soirs. Et puis je vais garder juste à côté de moi, évidemment. Je l'ai d'enregistrer évidemment sur mon ordi, je savais. Je retrouve où est-ce qu'il est par contre. Dans Drive, dans les sons. Ou par contre c'est dans SFX.
exactement ça. Vous connaissez. Ah. Ok. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux le faire? Je voudrais réfléchir comment je peux le faire, vous mettre le son du multiplex quand il y a un but. Audio du jeu, on va l'augmenter. Du coup, pour avoir bien le bruit des supporters en fait. Voilà, je pousse un peu plus. Vous entendez déjà cette ambiance des grands matchs qui commencent. Et je pense qu'en fait, on va juste faire source. Fichier multimédia. Autre source. But multiplex. Oui. J'ai pas besoin de l'image pour le coup. Cette source devient active. Et quand est-ce qu'elle devient active ça? Comment je l'active plutôt, c'est ça la vraie question. Lorsque la lecture se termine. Bah, ne rien afficher tout court, hein, c'est un son, je veux pas d'image. Pire, je mettrai ça derrière. Voilà, personne n'en parle. On n'a pas le son du coup. But multiplex, on l'entend ou pas? Alors, moi j'ai rien entendu, mais apparemment il s'est joué. Putain, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'il s'est... Désolé, je vais le remettre encore. Vous l'avez vous, ok. Mais ça fait une transition à chaque fois. Du coup, je sais pas trop comment je peux le faire. Je peux créer une nouvelle transition, pire. Regarde, hop. Faire ça. Et juste... Fondu. 2, 1. Direct. Voilà. Juste on va faire ça. Et en fait ça, connexion entre gameplay par défaut et gameplay par défaut à nouveau. But multiplex terminé. Normalement c'est bon. Donc si je fais juste ça, c'est non. Juste baisser du coup ça. Et ouais, si je vais mettre cette transition là en attendant. Ça fait ça. Et la musique. Et par contre ça va être très fort. J'ai juste testé à nouveau. C'est mieux comme ça. Voilà. J'ai petit test, mais voilà. C'est pour, on va dire, le côté ambiance. Et on va passer au match. C'est
parti. Enfin, d'abord on passe au vestiaire, on s'adresse aux joueurs. Voilà ce qu'on nous recommande. Bon, on va faire ce qu'on nous recommande, on va pas s'embêter, pas aller aux médias. On parle pas aux médias. Voilà notre compo, on en connaît Benacer seulement dans les joueurs. On voit un stade rempli ce soir pour ce premier match de la saison. Ah si quand même, c'est juste en gros il y a une tribune qui s'est perdue en route, mais le reste du stade est présent. Et heureusement, coup d'envoi. C'est parti. Jelacic. Ah, du coup, je vais mettre ma scène quelque part. Bon, on voit que ça joue en accéléré. Alors, Vinloff, un de nos joueurs qui va tirer son coup franc à l'entrée de la surface, la tête. Ouh! But refusé pour hors-jeu. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté de la part des joueurs du Dynamo Zagreb. La première tête qui s'est effondrée sur le poteau, mais ne finit pas au fond des filets de manière licite. Voilà. Stojkovic, peut-être rien de parenté avec l'ancien attaquant de l'OM, si j'ai bien lu le nom, parce que je vois pas de... Si, Stojkovic, c'est bien ça. C'est l'attaquant de l'OM, effectivement, c'est ça. Centre. John Bellejo, il reprend. C'est le but. Le but sur une tête renvoyée. Alors, j'ai pas vu si c'était par le gardien ou si c'est par le poteau, mais qui peut reprendre d'emblée. Alors, on voit le centre d'abord du latéral droit, il me semble. Et notre attaquant, John Bellejo, ou Bellio, je sais pas, qui donc vient mettre cette première tête qui est renvoyée, reste à l'affût, met une deuxième et ouvre le score pour ce premier match de la saison, match amical, mais un match tout de même en jeu pour cette équipe, puisqu'il faut prendre l'habitude de ce nouveau style de jeu, prendre l'habitude d'aller chercher haut les ballons, de cette intensité physique, pour tenter d'aller marquer le plus de buts possible face aux adversaires qui vont être sûrement retranchés en défense. Alors que là, on subit un petit peu, mais le gardien est à l'affût. Nevistic, c'est un cousin lié de Stitch qui est avec Lilo. Allez, je vais m'arrêter là. Donc on va obtenir des coups de pied arrêtés pour récupérer des ballons, mais on va aussi dire on veut une mentalité un peu plus offensive, donc on va aller sur du positif. Mais je pense même qu'on ira à un moment donné sur de l'offensive pure. On va dissuader de frapper de loin. Et avec notre pressing, normalement, ils devront plus trop passer. Perezinlov, le centre en profondeur, c'est récupéré, renvoyé par la défense spécialiste. Ouh, la frappe et le but! Oh, le beau but! Oh, quel but magnifique! Ismaël Benasser, reprise de volée en dehors de la surface de réparation. C'est direct au fond des filets. Il n'y a pas de question à se poser. Et je pense même que c'est une lucarne. Donc on voit que c'est renvoyé par la défense par Ibanez, ouais, comme le rugbyman. Demi-volée d'Ismaël Benasser, mais qui finit dévié par le gardien en pleine lulu, hein, comme on dit. Ça fait du coup 2-0 pour le Dynamo dans ce premier match de la saison. Premier match amical. On voit cette domination qui sera vue dans les chiffres avec le nombre de tirs, le nombre de tirs cadrés, le nombre d'expected goals. Il n'y a que le nombre de corners et la possession. La possession, c'est normal. Le but est de les presser, mais pas forcément avoir le ballon. Et à côté de ça, le nombre de corners, on n'en a pas besoin si on est efficace et qu'on on cadre nos tirs. Mais il y a un souci quand même, puisque nos tirs doivent être à côté, puisqu'on a 10 tirs, 3 cadrés, bon 2 buts quand même. Vidosevic, d'ailleurs c'est Vidovic plutôt. On voit, hein, il y a quand même un grand écart de 10 tirs qui ne sont pas cadrés. Donc, soit qu'ils sont contrés, soit qu'ils sont en dehors du cadre. Vidovic enroulé, c'est contré. Ouais, ça ressort, on récupère assez haut quand même, on est à la milieu de terrain. Dominguez.
Ljubicic. Vinlov pour John Belro. Le but. C'est le deuxième but pour notre attaquant star John Bello de John Belro. On sait jamais. Mais en tout cas, on sait qu'il marque. Il n'y a pas besoin de savoir plus. C'est déjà son deuxième but depuis le début du match. C'est ce que je viens de dire juste avant. C'est pas grave. Mais une action encore construite. On le voit. L'action part de la défense. On revient sur les ailes. Hein, et ensuite, le centre qui est une arme hautement dangereuse avec un attaquant aussi précis qui joue bien son rôle de renard des surfaces. Alors que voilà, ça tente les frappes bien en dehors de la surface, assez isolé, et ça passe au-dessus pour l'équipe adverse. Et c'est la mi-temps sur un score assez large de 3-0. Le Dynamo Zagreb à l'extérieur qui domine sur l'ensemble de cette première mi-temps. Et on va aller passer directement ensuite à la causerie de la mi-temps pour dire à nos joueurs, les gars, je suis content de notre nombre de frappes cadrées, continuez comme ça, mais faites-en plus. Voilà. Ouais, ils sont ravis de ce que je leur dis, c'est normal, ils sont en train de réussir, et puis je suis tellement inspirant comme on a dit avant. Voilà. Je déconne. Second degré, les copains. John Belro pour l'engagement. Stojkovic. Volincic. Ouais, ça donne rien. On arrive à 20 tirs, dont 5 cadrés. Enfin, on a 19, hein, mais bientôt 20 à mon avis. Perzinlov, le centre, ça trouve personne, mais c'est récupéré quand même par nos joueurs. Valincic qui réclame le penalty. Et le penalty sera accordé, une occasion de mettre un triplé pour notre attaquant star Dion Beljo. Alors qu'il s'élance, la frappe, c'est cadré, c'est bien ajusté, le gardien qui plonge du mauvais côté. On est sur un pied ouvert en plus. C'est pas le geste le plus simple du football. La frappe décroisée comme ça, bien mise sur le côté à ras du poteau. C'est donc le 4e but pour cette équipe et le 3e juste pour John Beljo. Voilà, déjà un coup du chapeau. On a un amical, faut se le rappeler, pas face à une grosse équipe, mais c'est tout de même intéressant de se mettre en confiance avec des scores pareils pendant les matchs amicaux. Voilà, surtout qu'on n'est pas irréprochable au niveau de la défense, puisqu'on peut voir Kunert, ouh la frappe qui finit au fond des filets. Et on est obligé de mettre l'annonce pour tout le monde. Hein. Il s'est quasiment créé l'occasion tout seul. Il récupère le ballon avec son coéquipier, mais on voit qu'il se fait, voilà, il prend de vitesse le défenseur, voit qu'il n'y a pas grand monde sur pour protéger le but et qu'il y a un espace au-dessus du gardien qui s'est déjà baissé pour anticiper une frappe à ras de terre. Donc forcément, on frappe sous la barre en force. Ça fait 4-1 dans cette rencontre. Perezinlov, Vindovic, Vindovic à nouveau, le centre. Oh là là, c'est si simple. Matteo Lisica qui vient marquer le 5e but pour notre équipe. C'est écrasant. C'est écrasant. On voit le football est si simple, du jeu en passe proche. Oh, regardez ça. Et derrière le centre à ras de terre, il a juste à ajuster Lisica, Matteo de son prénom. Retenez bien ce joueur, il sera dangereux. Je pense que c'est le moment de faire quelques petits changements. Un anglais tactique. On se met en pause quand même. Histoire de pas trop fatiguer nos joueurs. Voilà, on va voir lequel est le plus fatigué. Ljubicic, je pense que ça se comprend. Il a fait une sacrée bonne impression. Il était très présent dans le jeu. Comme on connaît pas trop les joueurs,
On va dire que Soldo fera l'affaire. Perezinlov, il était très présent sur son côté gauche aussi. On va mettre à la place Goda. Valincic, très intéressant aussi. C'est l'occasion de faire rentrer notre Frenchie. Enfin, l'un de notre Frenchie en tout cas. Pierre Gabriel, l'ancien Brestois. Ancien Stéphanois aussi. Moment aussi de reposer attaquant star, John Belro. C'est peut-être le moment de savoir si. Non, je peux pas savoir de quelle nationalité il est. Bon, dommage, j'aurais bien voulu savoir. Parce que si je prononce mal son nom, voilà, c'est pas ouf. C'est le moment de voir quel serait notre deuxième attaquant avec FM Inside. S'il veut bien. Alors c'est incroyable, donc c'est Dion Bellio. Best Talents. Ok. Squad. On va y voir dans les attaquants. Qui on va pouvoir faire rentrer. On a un petit Belligno, mais c'est un milieu offensif central surtout. Belio, ça va être Topic. Voilà. Est-ce qu'il est sur le banc? Oui, il est là. Voilà. Et ce sera tout, je pense. Voilà. En consigne d'équipe, on est bon. On n'a pas la possibilité de faire des consignes individuelles aussi. Genre, voilà, consigne particulière. Voilà. Confirmer les changements. Et c'est reparti. Kunert. Sur son défenseur central. Primorac. Ratch. Qui perd le ballon. Lisiska. Le dernier buteur. Sur Vidovic. Vidovic est rentré à la surface. Il est rentré. Il enroule. Ça fera c'est le but. Gabriel Vidovic. Qui marque du coup le 6ème but de la rencontre. Enfin, le 6ème but de l'équipe. Le 7ème de la rencontre. Avec une frappe enroulée. Il était parti en profondeur. A pu récupérer le ballon en quasiment entrée de surface. Alors, qu'est-ce qu'il fout là, remplaçant? Ah oui, non, c'est parce qu'il y a eu un changement et du coup, c'est un des sortants et un petit bug graphique. Et du coup, on survête le joueur. Là, on voit qu'il était arrivé là. Il était quasiment déjà arrivé dans la surface, dans sa passe en profondeur. À récupérer. Il a juste eu à enrouler sa frappe. Attention, alors que là, on subit. Aïe, 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 aïe. Marco Batour. Qui réussit à mettre un deuxième but pour son équipe avec une passe en profondeur assez intéressante, même si elle est limite hors jeu sur Brecolo, je crois. Et derrière, l'attaquant tue Hervats Batour qui inscrit le but quasiment dans une cage vide. Hervatski, le nom du club. Alors qu'il récupère encore le ballon. Kunert, Brecalo. Sur Ibanez sur l'aile, Kunert. Attention, attention, il est déjà passé. Il est là en surface, pas de faute. Ça passe au-dessus. Et on en profite parce qu'il sort. Et là, il est déjà tout de suite en survette une fois qu'il sort. Hein. Il n'est même pas encore sorti qu'il était déjà en survette. On voit quand même 11 tirs cadrés, 27 tirs au total. 4 d'XG, c'est impressionnant. Et on commence à dominer le jeu, hein, mine de rien.
c'est le moment, on va dire, de tempérer. On va être une équipe prudente pour éviter de trop, voilà, trop laisser d'espace. Et c'est fini. Fin du match, on n'a pas entendu le coup de sifflet final, mais fin du match, victoire du Dynamo Zagreb 6-2 dans ce premier match amical face à Hrvatski. Dragovoliac, pardon, avec notamment un triplé de Dion Bellio. J'étais pas sûr si c'était un triplé ou un quadruplé. Attends, je vérifie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Triplé. T'es pas content? Triplé. Voilà, comme dit l'adage, hein, célèbre adage de monsieur le Kix, comme on l'appelle. C'est exactement ce que j'attends d'un match de préparation. Bravo à vous. Effectivement, même si on a pris 2 buts de trop, à mon goût. Désolé, j'avais soif. Parce que commenter, ça donne soif. C'est bien, j'aime bien, mais ça donne soif. Ah bah oui. Ah non, 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 pas en boucle par contre. Il me remet du coup le bruit du début du multiplex à fond. On peut s'applaudir effectivement, comme dit la musique. Bravo, 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 cette première victoire, bravo. Mais ouais, je mangeais tout seul. Ça me réveille. Et qu'est-ce qu'on dit à Arvatski? Oh bah non, j'allais dire qu'est-ce qu'on dit. En vrai, je pense à une autre référence. C'est pas à ça que. Oula. Ah, le gardien adverse, on peut lui dire. T'as trop la rage, ouais. Ah, c'est démangé. Bref. Allez, on va aller chercher le prochain match de prépa. Pour l'instant, j'ai pas remarqué de besoins particuliers dans l'effectif en termes de recrues. Je... Never the applause blows, never the applause blows. Bref, je m'ambiance, mais c'est pas ça le but. Où est-ce qu'on aurait un manquement dans l'effectif? J'ai pas l'impression qu'on ait un gros manque parce qu'on a quand même des bons jeunes, donc pour le moment on est pas mal en fait. C'est pas un gros souci. Donc bon, on va continuer pour l'instant comme ça et on verra bien s'il y a un souci dans l'effectif.
toute façon, ils nous le diront aussi, le staff, donc pas trop de soucis. Alors, front to pitch, un de nos ailiers, star ou pas star, on vérifie sur FM Inside pour être sûr. Éclaté au sol cette musique par contre. Ah bah tiens, c'est pas mal ça. Top pitch, on est sur un bon joueur, je crois, hein, quand même. Un bon jeune, du moins, ça c'est sûr. D'accord. Que je trouve pas sur FM Inside. En tout cas, on voit qu'il y a un beau potentiel. Vaut mieux qu'il soit prêté pour qu'il joue de toute façon. Bon, on fixe pas d'objectif parce que sinon on va se prendre la tête pour rien. Voilà. Allez, on continue. Plus vite on sera match. Ouh, Midtjylland en deuxième rencontre amicale, c'est pas mal ça. Simic vers le Dynamo Zagreb, défenseur central à la retraite. Il y a en tant que quoi? En tant que recruteur? Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, oui. Ça sert à rien du coup de mettre son poste, autant mettre qu'il est recruteur plutôt que défenseur central à la retraite. Putain, pas mal les pupins. J'en sais rien, moi je vois rien. Mais je faisais semblant. Patrick Horvat, ailier de 17 ans, qui a besoin de temps de jeu, on voit qu'il y a un beau potentiel. Pour aller à Bielo-Berdo. Bon, on gagne pas une thune, mais en tout cas, il jouerait. Et c'est ça qui est important pour nous, pour développer les jeunes. Parce que soit les jeunes, ils reviennent chez nous à très bon niveau, soit bah, on se rend compte qu'ils sont finalement assez éclatés au sol, et auquel cas on les enverra, voilà, on les enverra dans les clubs de Croatie, de manière à ce qu'ils puissent aussi renforcer les autres équipes et à ce que notre championnat soit toujours plus compétitif et que on en fasse un des meilleurs d'Europe. Mais bon, on verra bien ça avec le temps. Vente d'abonnement, on se fait de la thune, c'est tout ce qu'il y a à dire. Simic à Dynamo Zagreb, c'est fait. On lui demande un conseil de recrue. Patrick Horvat, c'est fait. Here we go, comme dirait Fabrizio Romano. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah du coup dans le recrutement on va en profiter. On va dire à notre nouvelle recrue du recrutement. Où sont les recherches? Là, recherche ciblée. D'accord, donc le staff fait vraiment ce qu'il veut quoi. C'est. J'enlève un truc, ils en recréent. Responsabilité de recrutement. Attribuer les expectations des recruteurs, c'est moi. Laisse-moi faire. Pas touche. C'est en train de casser là tout ce que je fais après. C'est quoi ces musiques? Je suis tombé sur la playlist d'un Allemand. Attends. Oh, quoique, non. Ah si, ça je connais. Je crois. C'est ça. Alors ça, on va le changer, on va faire Amérique du Sud.
Argentine, pareil. Ok. Mhm. Occidentale, c'est Amérique tout court. Je mets l'Amérique du Nord aussi, hein. Parce qu'on va plus vite, hein. Amérique du Nord, Amérique centrale. Hop. Yeah. C'était pas. Ouais, pas dingue, mais bon. Là, ça va être Asie. Ou cette musique-là, j'aime bien. Comment ça s'appelle déjà cette musique? Ouais, Passenger. Ça, c'était ma musique du confinement en 2020.
J'étais à fond dessus. Pas pourquoi. Occidentale, Asie et Océanie. Logique. Les régions, il faut toutes les faire pour être sûr. Parce que moi, des fois, je mets le continental et il fait pas trop de recherche pour autant. Donc, s'il y a le même bug sur 26, au moins, je suis prévenu. Ça va pour Océanie. Et on va rajouter 2-3 petits trucs spécifiques. OFC Nations Cup, compétition internationale, rien de plus. Alors, nation. Alors déjà en nation de importante, on va être le Japon. On connaît le projet Blue Lock. Donc imaginons qu'il n'y ait que 1% qui soit vrai, et ben au moins on aura peut-être les futures pépites. Voilà. Je pense pas que ce soit vrai, mais on sait jamais. Peut-être quelque chose. Corée du Nord, évidemment. Terre de football, on ne répétera jamais assez. Je déconne. Merde. Du coup, à dire des bêtises, j'ai lâché. On peut mettre au Qatar. C'est comme des joueurs qui sont expatriés au Qatar. L'Arabie Saoudite dans la même vibe. Corée du Sud peut avoir des bons jeunes joueurs. La Syrie, évidemment. L'Australie, qui est comptée comme un pays d'Asie, du coup. Et ça s'arrête là en vrai, hein. On peut mettre l'Ouzbékistan parce que là, ils ont une génération dorée un peu. Ils sont en pleine bourre en ce moment, donc peut-être qu'il peut y avoir des trucs intéressants. Et en pays, par contre, on va pas s'embêter hein, pour l'Océanie. Genre, s'il y a des bons jeunes, tant mieux, mais disons que ça me semble pas être prioritaire. On a fait Afrique, Océanie, Asie. On a fait le monde entier, je crois. Voilà, c'est peut-être mieux hein, parce que c'était vraiment éclaté. Got a feeling. CONCACAF. On avait oublié aussi. Alors, attends. Con bémol. Libertadores. La Sudamericana. Ça va être la Libertadores U20. C'est intéressant. Et la Coupe des Champions d'Amérique du Nord. Je regarde si j'ouvrais un truc. Hein. Non, ça semble bon. Et il fallait que je règle l'âge. Ah oui, mais du coup là c'est un peu galère. Et bah tant pis pour moi. Bah pas ouf, mais tant pis pour moi. C'est galère, hein, il y a encore des bugs d'affichage quoi. Allez on continue parce que là il faut qu'on joue des matchs, on s'emmerde. Et John qui nous attend.
confirmer la sélection. C'est parti pour le deuxième match. C'est au match, oui. Ce soit la musique est très bien, mais je préfère celle d'après. Ça va de quoi vous êtes capable, hein, c'est ce que je dis aux joueurs, évidemment. Allez, c'est parti pour ce nouveau match, ce deuxième match de la saison pour nous, deuxième match amical évidemment, mais face à une belle équipe de Midtjylland qu'on pourrait jouer en Ligue Europa. Et c'est Engli sur le côté gauche qui amorce une attaque, mais c'est contré par la défense. Et là, ça part tout de suite en contre avec Matteo Siska. On voit qu'il y a déjà, je crois que c'est Benasser qui est au sol. Siska qui temporise pour l'arrivée de l'attaquant pivot. Il rentre dans la surface, enroule. La frappe est détournée par le gardien en corner. Alors, qui est tombé? Qui est potentiellement blessé? C'était pas Benasser, c'était Stojkovic. Un fils de Stojkovic, tout simplement. Son père, ancien joueur de l'OM. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est moi qui me cours complet, mais il me semble que c'est ça. Donc on perd un numéro 10 et nous on veut que du numéro 10 dans notre team, c'est ça le problème. Oh là là, et si j'essayais pas de faire des jeux de mots pour commenter, qu'est-ce que je ferais? On va voir confirmer ce changement. Je préfère garder Rado pour une attaque au cas où. Ou un deuxième changement, on sait jamais. Et c'est parti. C'est nous qui avons la balle. Lubicic. On perd le ballon. Billing. Pour Junior Brumado. Ouh, la frappe détournée par le gardien. Ça sort en corner. Brumado. On vient sur une offensive. Steve McKenna. Pour Dominguez. Sur Ismail Benasser. En profondeur. Valicic. J'ai du mal à exceller son nom. Benasser en travers surface. Siska, Benasser à nouveau. La frappe. C'est détourné par la défense et c'est le but. Le but d'Ismail Benasser, le deuxième en 2 matchs. C'est ce qui montre sa super forme, avec un Matteo Lisiska passeur qui avait déjà été buteur la dernière fois. On voit qu'il y a des joueurs qui sortent du lot et là c'était un match important. On voit bien le détournement du ballon dans le but quand même de la part du défenseur. Et au vu de la trajectoire, je pense qu'on pourrait l'attribuer contre son camp au défenseur, en tout cas aux joueurs de Midtjylland. Allez, la touche, Peazinlov sur Villar. Peazinlov à nouveau. Ljubcic, Ismail Benasser. Belio, Ljubcic, Vidovic. Vidovic entre la surface en roule. C'est détourné avec la claquette du gardien. Ça sort en corner. Un corner qui aura rien donné, mais déjà 1-0 avec ce but d'Ismail Benasser. Tiens, qu'on retrouve sur ce corner avec un gros zoom, un très très gros zoom. Corner qui part bien vers Steve McKenna, c'est récupéré par le Sergi Dominguez qui fait une première tête repoussée par le seul qui reprend à nouveau et ça fait 2-0. Sergi Dominguez pour le deuxième but. On voit, hein, il vient d'assez loin. Steve McKenna qui met la première tête en fait et lui qui traîne dans la surface met le pied pour marquer ce but. Allez, on passe à la suite, mais déjà 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. C'est un bon ratio, hein, ça, quand tu fais 10 minutes par but, c'est pas mal. Ça te fait terminer en 9-0 en général.
s'il n'y a pas trop de fatigue. Et pour le coup, on reste en équilibré, donc on évite de trop s'exposer. C'est pas plus mal parce qu'on est quand même face à une belle équipe qui a déjà eu quelques belles occasions. Alors attention, Silva, pas David, l'autre, Dani qui marque aussi. Ouais, il était laissé tout seul, hein, une passe en profondeur qui l'a propulsé face au gardien, quasiment seul. Il y a quand même quelques errements défensifs. Il a eu le temps d'ajuster comme il fallait le gardien. Il n'était pas attaqué par les défenseurs. Il y a un souci. « 3-0. Matteo Luciska qui montre son importance dans la finition avec ce deuxième but en 2 matchs aussi, sachant qu'il avait déjà fait la passe décisive pour Ismaël Benasser. Et on voit que des deux côtés, prendre un revers à la défense, c'est la manière de marquer de manière imparable. Notamment grâce aux ailiers qui réussissent à trouver des espaces et avec des belles passes en profondeur quand même de la part du milieu de terrain à chaque fois. John Bellio qui reste au cœur du jeu. Mais c'est récupéré par Dani Silva qui envoie Junior Brumado qui temporise, qui passe un premier défenseur. La frappe. Oh, c'est un festival. C'est un festival. Junior Brumado qui reçoit un ballon très très long mais qui en plus élimine le latéral droit. On peut le voir à nouveau, il y a quand même 2 joueurs qui étaient sur lui. Le premier laisse tomber parce que le deuxième revient. Il élimine le défenseur latéral Valincic et enroule son ballon pour aller qui va aller s'écraser sur le petit filet opposé. Ça fait 3-2. L'équipe de Midtjylland qui répond et qui revient surtout suite au but, aux 3 buts du Dynamo en cette première période. Ça fait 3-2 à la mi-temps. C'est pas un score habituel à une mi-temps. Il y a des errements défensifs, mais on voit que les passes en profondeur sont l'arme ultime de ce jeu. En tout cas, on va aller parler aux joueurs. En cas de beaucoup de frappes, je suis très content. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Je veux dire, ne vous relâchez pas. Semblez plus attentif, j'espère. Parce qu'il y a eu des laissés-aller défensifs. Hein. Engli, sur le côté gauche. Je sais pas pour qui c'était, si c'est le gardien. Ah, Jonas Le Seul, l'ancien Guingampais, qui dégage son équipe sur Paulinho. Je crois pas que ce soit Paulinho le Brésilien, l'international brésilien. Engli toujours, Engli qui s'en sort face à notre latéral droit Valincic et qui réussit à centrer sur Billing qui marque et qui égalise le 3 partout. C'est compliqué. Ouais, c'était un peu dit à l'avance, hein, mais l'équipe de Midtjylland qui revient. Peut-être falloir être un peu plus offensif pour le Dynamo afin de, on va dire, essayer de reprendre un peu d'avance, à défaut d'être plus solide sur le plan défensif. Faire quelques petits changements de toute manière. Hein. On voit qu'Ismaël Benasser commence à être claqué hein, quand même.
C'est peut-être le moment de le remplacer par Soldo. Ilicic qui a fait une mauvaise entame de seconde période, qui est pas le meilleur joueur de l'équipe, hein, pour pas dire un des plus mauvais. On va faire entrer Pierre Gabriel, le Frenchie. Loff, on va le faire sortir, mais pour qu'il se repose ou pas? Oui, un peu. Dominguez qui a été bon, qui a marqué. On peut le laisser. Lubicic aussi. Ici, ce qui a pareil. McKenna qui a fait un match catastrophique jusque-là. On va mettre Galcic ou Zivkovic. Ouais, Zivkovic. Son nom ne dit rien, hein. Je vais me renseigner quand même sur si c'est un bon joueur ou pas. Zivkovic, ok. Et l'autre c'était Galecic. J'ai bien fait de choisir Zivkovic qui est meilleur. Enfin, qui a un meilleur potentiel peut-être plutôt. Alors. D'accord. Pas enlever le changement, je sais pas ce que ça a fait. Bon, tant pis. Allez, Bastaya. C'est l'arbitre qui va tirer le corner évidemment. On peut le voir, il est prêt. Fidovic, corner, ça passe au-dessus, la tête de Dominguez. Lui qui était buteur tout à l'heure. Après une tête qui a échoué sur le gardien de McKenna en plus. Et qui pourtant a fait une très mauvaise première période. Et voilà, c'était lui qui est pas sorti du coup. Galicic. La frappe à terre qui passe juste au ras du poteau droit du gardien. Pierre Gabriel sur son ailier. Lissiska s'est perdu au milieu de la défense de Micheland. Brumado, oui, Galecic qui fait une belle rentrée. Soldo, Perpezinlov qui lance Findovic, c'est trop long. C'est bien tenté par contre. On tente sur Lissiska, c'est renvoyé par la défense. Dexter. Franculino. Il y a un boulevard devant lui. Vient chercher le Brumado, Junior Brumado, Chanceline Silva, Mbambou. Il vient éteindre les supporters du Dynamo Zagreb. Avec ce but, où il est au bout d'une chaîne, d'une attaque précise face à une défense aux abois. Donc va falloir améliorer tout ça, et notamment cet aspect défensif de la part du Dynamo Zagreb qui s'incline sur ce score de 4-3 face à Midtjylland qui est un opposant direct, on va dire, dans la course à l'Europa League. En termes de stature du moins, c'est un club équivalent. On va voir qu'on s'est tenu de tête, mais quand on a craqué en seconde période et en fin de première période déjà,
Après, on affronte la police, c'est marqué. Ici, c'est Policia. Fireball! Ah, je m'ambiance tout seul, je m'en fous. Ta-ta-la-tam. Bon, je savais pas si je les avais mis tout à l'heure, ces liens-là, mais bon. Hey! Oh, les souvenirs de cette musique-là aussi. Bon, alors, on s'est fait éclater. Nous avons frappé tout soit au but sur 61 incursions dans les 30 mètres adverses. Vache. Donc on s'est 10 tirs sur 51 incursions dans de 30 mètres. C'est vrai, passoire les défenses. Hein. Nous avons une bonne proportion de tirs par ballon touché dans la surface adverse, mais nous avons concédé trop dans la nôtre aussi. Oui. Nos adversaires ont marqué 4 fois sur leurs 11 frappes. Quand même, le ratio est éclaté. Hein. Il fait plus d'un tiers des tirs qui sont marqués. Better with me, my dream. Oh, sweet. Nos adversaires frappent souvent au but par rapport au nombre de ballons qui touchent dans notre surface. Ouais. Là, c'est des incursions vraiment précises et chirurgicales, quoi. Conseil formation. C'est un conseiller Pôle emploi, en fait, le staff. Il paraît que vous vouliez me parler. Allons-y! L'atmosphère en vestiaire est actuellement plutôt positive dans l'ensemble, mais je souhaiterais savoir si vous avez des suggestions pour l'améliorer encore davantage. Je ne vois pas trop ce qui pourrait améliorer l'atmosphère.
Non, il n'y a pas de personne préférée. After funk you up, then funk you up, then funk you up. C'est comme ça que j'aurais pu mes streams. Stream mes chansons. Ah merde, j'aurais proposé les contrats, le même contrat, enfin pour le même poste. Voilà. Le Betis a battu Lyon 2-0. Enfin, il bat Lyon, hein. C'est encore en train de jouer. Strasbourg gagne face à Aken en ce moment. C'est un funk you up. Je sais pas s'ils ont fait Lille et Nice tout à l'heure. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. La cote est dans notre sens ou pas? Sachant qu'on n'est pas le tenant du titre, hein, on s'est fait piquer le titre. Oui, la cote est de 1,25 pour nous. Voilà. Lover can be my lover. Ah, et puis c'est. Ah non, c'est rediffusé ça. Be my lover. Frère, bon, j'utiliserai une réduction de bruit, c'est pas grave. La 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 la. La 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 la. Conseil compo. Ok, on fait confiance pour faire tourner de toute façon. Oh là là. Mes numéros. Allez, je fais ça Policia. Pas entraînement. Rados. Kessimir Rados. La 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 la. La 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 la. Les chansons comme ça me donne envie de chanter. Et on va passer au prochain match très vite. Allez. C'est parti. Bon, c'est comment il s'appelle? Benio, tiens.
Mohamedini, quand je parle comme ça. Ça veut pas. Voilà, on va faire ça. On passe au match. C'est parti. Non. Voilà. Non. Ça peut être intéressant, ça. Ils évaluent maintenant la tactique. Ça, section du poste non pourvu. Allez, on passe au match tout de suite maintenant. Faut pas qu'on manque trop. Je parle pas allemand donc. Allez, pendant l'échauffement. On s'ambiance un peu. Sam Noise. Allez, du bruit dans le chat. Évidemment, c'est écrit donc c'est pas grave. Vraiment, il croit, il habite déjà en plus, le mec. Il arrive même pas à animer son stream correctement. Ah. Quoique si, vous pouvez faire du bruit dans le chat en fait. Avec les points de chaîne. J'avais pas pensé à ça. Terre. Et on arrête la musique. J'aurais bien aimé pouvoir faire un fondu, mais j'ai pas de platine non plus. Pas de platine. Comme l'empereur, pas de platine. Allez, on arrête les conneries, c'est parti pour ce match face à Policia, le Dynamo Zagreb qui se déplace en Ukraine. Tout va bien. Ça va être très compliqué pour prononcer les noms, mais c'est pas grave. Ça va vite, hein. Kravchenko sur Parillac, je crois. Kravchenko sur le côté droit. Revient dans l'axe avec Teles Costa. Ouh, le centre. Le tir de Macano, je crois, et qui finit sur le poteau. Où ça? Dans le poteau. Ça, dans le poteau. Avec les catcheurs, les fans de catch qui pourront avoir cette ref-là. Le commentateur préféré. On attend patiemment une action de but si possible. Et le corner. Misic qui va le tirer pour nous. On va chercher Dominguez. C'est une tête qui est aussi gaze que la fin de son nom. Et qui finit très loin au-dessus. Et surtout bien loin derrière les cages de Polizia. Allez, attention, là on subit un corner. Gonçalves. Oh, la défense qui se trouve. Qui, du coup, on va dire, remet pour. Qui remet un but sur un plateau d'argent à l'adversaire. Schrenbock qui met une tête, tout simplement, au niveau du centre de la surface. Dévié, alors je sais pas si c'est pas Pierre Gabriel qui la dévie, et ce qui fait que bah, ça rentre dans le but qui était laissé vite par un gardien qui hésite entre sortir et rester sur sa ligne. Et ça fait du coup 1-0 pour Polizia en ce début de match amical. On va essayer de reprendre une activité plus offensive afin d'aller égaliser et de remonter au score. Est-ce que ce sera suffisant? Déjà, on a rappelé qu'il fallait tirer dans la surface. Parce que tirer dans dehors, il y a moins de chances que ça rentre. Et c'est la mi-temps. Score de 1-0. Pas très convaincu de notre équipe là, hein. On est dominé de partout. Et du coup, on s'est pris un but assez logique quand on y pense. Je me fiche pas mal que ce soit qu'un amical. J'attends
de vous un certain niveau de performance, remportez la seconde période et prouvez-moi quelque chose. D'accord. Quoi? On sait pas. Ils peuvent te prouver qu'ils sont nuls au final, hein. Ils te prouvent quelque chose quand même. C'est pas ce que tu voulais. Allez, c'est parti. Skerenbok d'ailleurs, c'est Conserves. Gunservash qui rentre dans la surface déjà, enroule. Ouh, l'enroulé du pied droit, qui finit sur la transversale. Ça continue. Kravchenko. C'est contré, ça finit en touche. Mais la touche reste pour les Verts de Polizia. Barillac. C'est dégagé, pas défense PC de très courte durée. Jovial. Barillac. Thales Costa. Kravchenko à l'entrée de la surface, il n'y a pas grand monde. C'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu de l'attaquant de Polizia, dont j'ai ou pas vu le nom. Allez, ça nous attaquer Goda, qui a déjà perdu le ballon. Il y a eu 2 secondes en fait d'action. Il a perdu le ballon en faisant une passe. Mais une passe qui arrivait vraiment dans les pieds du défenseur. Bref, Thales Costa qui entre dans la surface. Attention, l'extérieur du pied droit. Pas trop compliqué pour Filipovic qui l'arrête. Qui va sécuriser. Beaucoup. Trop. Là, faut lâcher. Voilà, et il relance sur Dominguez. Pour Pierre Gabriel, l'ancien Restois. Zulfic. Misic. Soldo revient sur Dominguez en défense centrale. On a Pierre Gabriel qui lance Sulfic. Allez, les droits qui rentre dans la surface. La frappe extérieure gauche. C'est détourné par le gardien. C'est en corner pour le Dynamo de Zagreb. Voilà, on court à peine, on court un petit peu après le score quand même, mais on est un peu plus dangereux, un peu plus offensif. C'est ce qui manquait à cette équipe du Dynamo, donc c'est intéressant. Alors on va pousser encore un peu plus pour essayer d'aller égaliser avant de perdre face à cette petite équipe ukrainienne. Non, c'est pas non plus un dominant du championnat. Et on voit qu'on n'a pas beaucoup de grosses occasions. Alors Dominguez sur Misic. Zulfic. Misic à nouveau. Il y a un Pierre Gabriel prêt à partir à droite. Attention. Peut-être lancé. C'est parti, Pierre Gabriel. Sur le côté, ça a été très long. Ouh, il passe un joueur. Il va centrer. Ouh, c'est le poteau au centre de tir. Attention, ça revient. Ouais, c'est Thales Costa qui a bien suivi. Et ça part en contre-attaque avec Kravchenko. Kravchenko sur le côté droit. Il s'excentre. Allez, non, ça donnera rien. La défense, pour une fois, est plutôt bien revenue. Alors là, il va falloir être intelligent, faire quelques changements. On voit qu'on a notre Pierre Gabriel qui est cuit. Valincic qui va rentrer à sa place. Soldo qui est cuit aussi. On va faire rentrer Bref, lui. Et Dominguez qui est pas dans un grand match. On va faire rentrer Zivkovic. Ulcic qui est pas mauvais, hein, mais qui cuit, qui a pris un carton jaune. On va être sécure. Ljubicic va rentrer à sa place. Et Goda va sortir. Va être remplacé par Perez Lindelof. Perez Vinlov, pardon. Et c'est reparti. Plus un quart d'heure de jeu à peu près. On réattaque. Hein. On voit que les joueurs sont offensifs. C'est dans cette partie-là que ça se joue à chaque fois. Allez, Zulfic qui presse. C'était vraiment pas loin de la touche là. Semenov. Sur le côté droit, Molly. Mokeno. Ouh, la frappe lointaine à ras de terre, c'est détourné par le gardien en corner. C'est un match des plus casse-pieds à commenter. Pas très intéressant, hein, je vais pas vous mentir.
plus, il n'y a pas du tout de bruit entre les actions et c'est fini. Ça se finit sur une défaite 1-0. Vieille première mi-temps, meilleure seconde période, mais on n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. C'est assez mauvais. Mauvais. Maman, c'est le terme, hein, je pense. On est sur quelque chose qui voilà, casse pas trois pattes à un canard. Je suis bien d'avoir apprécié ce résultat. On dit ce qui est. À un moment donné, vous étiez éclaté au sol. Vous étiez éclaté au sol. Il n'y a pas à dire autre chose, c'est tout. Pendant ce temps-là, il y a quelques équipes qui font des résultats. Lorient, un but à 2 minutes de Bamba Dieng et de Pablo Pagis. Je crois qu'on les affronte eux prochainement. Non, je confondais. C'est pas grave. Alors on voit que dans les stats, ah non, ça c'est les stats du Dynamo Zagreb U19 qui a explosé Istra. Explosé. Qui a battu Istra 4-2. Voilà. On va pas dire explosé non plus. Avec 2 buts d'écart quoi. Alors, Soldo vers Dynamo Zagreb, donc ça c'est l'entraîneur d'équipe 2 ou je sais plus quoi. Ivan Ponovic qui nous peut désormais signer un contrat pro. Il a un potentiel assez intéressant. Ouais, on peut essayer de tenter un truc. Ouais, il nous laisse le temps en plus. On verra en prêt pour aider le joueur à progresser. Oui, les promesses me conviennent, effectivement. On va négocier le contrat maintenant. Il est pas bien cher. Ça me va. Voilà, voilà. Les données clés. Nous avons touché 23 ballons dans la surface adverse sans marquer le moindre but. Ça, c'est chaud. Donc, c'est 15 tirs sur 50 incursions dans nos 30 derniers mètres. Nous avons frappé 7 fois de l'extérieur de la surface sans marquer le moindre but. Nous avons frappé 11 fois dans la surface sans marquer le moindre but. Ça devient quand même assez problématique. Peu importe d'où l'on frappe, on est incapable de marquer. Est-ce que c'est dû à la pression ou est-ce que c'est dû à des attaquants avec des pieds carrés? Faudrait arrêter d'être sponsorisé niveau crampon par Lego, si vous voulez mon avis. Nous avons frappé 10 fois au but sur 54 incursions dans les 30 mètres adverses. Impressionnant. Je suis atterré. On peut remettre la musique par contre. Et puis je vois qu'il y a 13 personnes. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur une carrière avec le Dynamo Zagreb qui avait passé notamment Luka Modric, si je dis pas de bêtises. Et avec on a dans notre équipe Ismaël Benasser, l'ancien Marseillais, Ronald Pierre Gabriel, je crois, l'ancien Brestois, et Kevin Théophile Catherine, l'ancien Rennais et Stéphanois, entre autres. Hop, bon, on récupère un entraîneur pour l'équipe B, programme d'entraînement qui tiers. Les infos, on s'en fout. Conseil, nouveau vice-capitaine. Celui-là, ok, bon, à la limite. Ok, on peut commencer les entraînements. Ouais, hop, voilà. Voilà, on a fait tout ce qu'a dit le staff. C'est un peu vite. Ok, ça y est, on a des mises à jour un peu de nos recherches, notamment en Europe et à l'étranger. Le point d'exclamation goûté qui fait son retour. Mais là, c'est ton moment. C'est ton moment de gloire, vas-y. Utilise tes points de chaîne.
Tu sais, en plus, j'ai eu des trucs que tu as adoré. Plus c'est que l'heure du goûter, je suis pas fini de manger, moi, hein. J'ai brossé. Je crois que je peux régler ça. Alors. Ah non, je peux pas give des points de chaîne. C'est étonnant. Je pensais que c'était possible, moi. Request, restrict, unrestrict, share chat, blablabla, slow, subscribe. Et là. Bon, non, je peux pas te donner des points. Bah voilà. Tristesse et désolation, mais en MP moi ce que tu veux mettre style limite et je le fais si tu veux. Pour te faire kiffer. Ouais, MP moi Discord et puis je te l'enverrai. Je t'enverrai le son. Ah, si tu veux. Voilà. Ça c'est court celui-là, hein. Et comme quoi, c'est marrant. J'ai réussi à mettre ça tout à l'heure. Alors, prochain match amical face à Cartagena, qui est un club de deuxième ou troisième division espagnole de mémoire. Ah là, faudra jouer do Brasil, hein. On n'entend rien, on n'entend rien. Ah ouais? Mais non. Ah, parce qu'il y en a, ils sont vraiment forts en fait. Du coup, côté égalisation, il galère. Ah, je t'entends à fond, hein, en tout cas. Ah, tu l'as entendu là, c'est bon? La 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 la.
réduit la liste, donc on va pouvoir un peu observer tout ça. Déjà celui-là on peut l'enlever. Même si c'est en plus face à un concurrent et piquer les joueurs des concurrents c'est toujours mieux. C'est qu'il est juste pas dans notre style de jeu. Et celui-là on l'avait repéré déjà. Hein. Après faut assumer parce que là en termes de prix il est hyper cher. Et le suivant on va dire qu'il est assez bon. C'est indéniablement celui-ci. On va enlever observer uniquement. Ça change rien. On va enlever ça. On est plutôt sur des attributs à ce moment-là. Ouh, pas mal. Bon, déjà, en termes de notes, on est moins ouf, mais on est un peu plus ce qu'on voudrait. Utilise ces options. Et en fin de contrat, lui, donc en plus, Hugonnet. Par où est-ce qu'il est passé? Formé au Paris FC, passé par l'US Saint-Malo, l'US Austria Lusteno, en Autriche, ben oui, Austria. Et au FC Magdebourg depuis quelques saisons, c'est un joueur récurrent de la Bundesliga 2. Voilà, ce qui est à peu près notre niveau, hein, pas se mentir. Ouais. Peut pas afficher genre les stats importantes de son enfin du poste que je voudrais cibler. Première impression indique une recrue utile. On n'est pas sur un taille patron quoi, c'est ça le délire. C'est le moment où je sors ma liste de FM Inside et pour chercher des joueurs best bargain. On veut donc un défenseur central. Alors voyons qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant. Ah, elle est un peu âgée. Cher. Ah ouais, ce serait intéressant ça. D'aller chercher peut-être au Japon. Il y a pas mal de joueurs à des prix abordables, à bon niveau. Ouais, ah, j'ai peut-être pas mis les joueurs, sont peut-être pas abandonnés là pour le coup. C'est dommage. Du coup, il m'a tout enlevé là. Ah, le relou. Max value. On va faire 2 500 000.
Ouh. Karibashvili. J'ai entendu parler de lui déjà. C'est un peu mal ça. Plus un défenseur latéral, mais peut jouer défenseur central. Défenseur central gauche qui plus est, c'est un peu plus compliqué à trouver. Voilà. Il a un potentiel évolutif, donc ça peut être très intéressant. 16 ans. Don't stop, make it pop. Ça, t'écoutes ça à fond quand t'es dans la voiture. Oh là 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 là. On va suivre ce joueur-ci et je. Ah oui, c'était vrai que j'aurais pu faire ça. Et je vais le mettre. Ajouter à la sélection. Je pense qu'il pourrait beaucoup nous aider. Et on va passer au match. Bellinho, on va le garder. Bon, on va faire avec ce qu'ils nous ont donné. Allez, on se prépare de nouveau commentary. On repart en mode Grégoire Margoton du pauvre. J'espère que j'aurai plus de choses à commenter quand même. Ces amicaux sont l'occasion pour vous de me poser des problèmes de sélection. Alors donnez tout. Voilà, les mots sont dits par l'entraîneur. C'est il me parler aux médias, mais il n'y a pas de médias qui veulent me parler visiblement. Ah, regardez notre belle équipe, elle est belle. Hein. C'est parti. Voilà, grosse ambiance évidemment. Ouais. Est-ce que je laisse un blanc comme ça? Non, quand même pas. On passe un peu plus en positif, puisque c'est le début du match, c'est le moment où il faut être un peu plus hargneux et aller vers de l'avant pour marquer. Allez, McKenna. Oui, ça joue bien. Bellinho. Oksha sur Kota, sur le côté gauche. Il s'enferme un peu. Oksha qui passe. Oksha qui va rentrer. Il rentre dans la surface. Attention, le centre tir moche, dégueu. Qui finit en sortie de but. Alors ça, c'est le genre de truc à éviter, surtout quand on est assez fébrile en défense. Il faut marquer. Bellinho, Misic, Zoch, Bellinho à nouveau, Cordoba, Bellinho, Zoch, Bellinho, Zoch. Je me répète, Oksha, Zoch. Ça se trouve, c'est pas ça. Bellinho, Cordoba. Oh, ouh, Kulenovic. Le but qu'on attendait depuis un moment, depuis 2 matchs maintenant. Euh, sacrée frappe sous la barre qui vient me la heurter au point de rebondir juste derrière la ligne. Je crois que ça a été dévié par le gardien, peut-être. À vérifier, mais il me semble que c'était légèrement dévié par le gardien. Et ça fait 1-0 pour le Dynamo face à Cartagena. Alors on repart de la défense de Cartagena. Dominguez qui récupère. Alors attention à Chuka. Sur Martin.
Martin sur l'aile gauche, il rentre, il pénètre la surface, il tire sur le gardien. Ça aurait été un centre que ça aurait été extrêmement moche. Déjà que le tir est pas forcément beau. Ça rajoute une couche. Filipovic pour Dominguez au pied. McKenna vers la gauche avec Goda qui revient dans l'axe avec Belligno. Sur Oksha. Oksha toujours. Revient dans l'axe avec Zoch. Misic, ça joue beaucoup. Ça joue vite. Kulenovic. Oh le but à nouveau. Kulenovic. Ah, le petite frappe. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans ces stades, hein, par contre. Hein. On n'entend pas le public pop à fond. Mais déjà, le deuxième but pour lui, depuis. C'est sa première titularisation en plus. Deuxième but en un seul match. C'est quand même pas mal. On est sur un doublé. Deux buts assez similaires, même si là, c'est une belle Lulu, comme on l'appelle. La fameuse. Il a nettoyé la toile araignée qu'il y avait dans le quart des Cordoba qui s'est blessé. Ouais, et ça, c'est pas bon. Il revient à peine de blessure. C'est sûrement. Ouais, ça a sûrement relâché sa contracture. On va l'emplacer par un autre hispanophone, Varela. Pardon, je suis un peu fatigué. Zach ou Zach, je trouve. C'est un A en plus. Attends, je l'ai en plus gros en dessous. Ouais, c'est Zach. Enfin, ou Zach. Je sais pas à dire. Belligno. Kulenovic, Varela qui peut entrer à la surface. Il le fait. Il frappe. Ça passe à ras de terre à côté du poteau droit du gardien. C'est une sortie de but puisqu'il n'a pas été dévié. Toujours 2-0 juste avant la mi-temps. C'est le moment d'en planter un autre, histoire de mettre KO cette équipe de Cartagena. Allez, McKenna qui récupère très haut. Godo. Attention, Oksha, il revient sur Goda. En plus, c'est Goda, je dis Godo moi. Goda. Zach. Oksha, la frappe en puissance. C'est le troisième but, le 3-0, juste avant la mi-temps pour les assommer. C'est ce que je disais. C'est pas plus mal. Normalement, on devrait être un peu plus tranquille pour la seconde période. Mais ça nous a déjà joué des tours précédemment de dominer en première période, de marquer plusieurs buts en première période et pour autant s'effondrer en seconde. C'est la mi-temps. 3-0 pour le Dynamo Zagreb. C'est plutôt bon. C'est aux joueurs. Je suis content du nombre de frappes cadrées. Continuez comme ça. Oui, c'est vrai en plus. Je suis content. Là, ça se voit pas. Je suis content. Je suis très content là. Oksha. Ah, bon, pas de grosse action. Ça manque de bruit de supporters en fond. Coup franc qui ne donnera rien, qui passe assez loin au-dessus. Même s'il est plutôt bien tiré quand même, hein, faut pas se leurrer. Ça va être pour un dégagement d'Ivan Martinez. On va aller chercher Fidalgo. Au Martin. Qui manque de solution. Et qui revient dans l'axe. Et c'est perdu. Allez, Dominguez pour le Dynamo Zagreb. Avec McKenna. Goda. On n'appellera pas Godo. Dominguez. Misic. Mikic. Mikic. C'est fait exprès pour me faire chier ça. Allez, Varela qui n'a pas été cherché. C'est Fidalgo qui récupère. Revient sur Imanol. Fidalgo à nouveau. Part vers l'avant avec Martin. Martin qui se déjoue de son vis-à-vis. Non. Mikic récupère le ballon.
Revient sur Filipovic, son gardien. McKenna. Zach. Goda qui est lancé. Goda encore sur le côté gauche. Transmet à Oksha. Oksha qui rentre dans l'axe. Attention, il est axial. Mais il est bien pris. Zach sur Varela. Varela à nouveau. Belligno qui revient derrière encore sur Zach. La frappe. Ça passe juste à côté ou juste au-dessus. J'ai pas pu bien voir avec l'effet d'optique. Mais c'était bien tenté. Et c'est le moment de faire un changement, notamment avec Belligno qui cuit. Ça se voit. Et on va faire rentrer Mudrazija. Goda aussi qui a un petit coup de fatigue. On va faire rentrer Paunovic. Paunovic, Misic aussi. Rentrer Soldo. Voilà. Il sera pas mal déjà. Quelques consignes particulières. Voilà. Je sais pas pourquoi le puits était en feu, mais ouais. Grave d'accord. Le score n'a toujours pas changé de toute façon. Allez, corner. Zach. Déjà des coups de pied arrêtés, c'est un peu ce dont on a besoin. Ouh, Kulenovic qui met la tête. Ça passe au-dessus. Toujours 3-0. Passé l'heure de jeu. On va atteindre maintenant les 20 dernières minutes. Toujours une domination claire et nette du Dynamo Zagreb. En même temps, il y a plus d'une classe d'écart entre les deux équipes. Allez, Zach. Peut-être pour planter le clou avec un but sur ce coup franc. La tête. Fakena qui remet sur Mudrazija. Ils ont compliqué. C'est le but du 4-0 à 15 minutes de la fin du match. Je peux pas faire plus énergique, hein, désolé, mais je suis moi-même cuit. Peut-être même terminé juste après ce match parce que je suis vraiment HS. Et que demain, je suis en live dès 10h pour une journée coworking ensemble. Toute la journée, stream coworking. Il y aura voilà, beaucoup de montage. Je vous montrerai un peu ce sur quoi j'avance. Comment je fais mon montage, le script, etc., etc. Et c'est fini. Ouais, il y a bug graphique encore, ça c'est bien Unity. On le voit hein, là avec ces trucs là. Victoire 4-0 du Dynamo Zagreb face à Cartagena. C'est ce qu'on attendait de nos joueurs de toute façon. Voilà, me fait grosse impression, bien joué. Je ne m'attendais pas à une victoire aujourd'hui. Si quand même, je m'attendais qu'à ça en fait. Une bonne prestation, je ne peux pas en demander beaucoup plus. Bien joué. Voilà. Non, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et blessure de Cordoba, absent des terrains 4 à 6 semaines. Ok. Bon. Bon, vu qu'il est pas très loin, on peut aller chercher quand même le dernier match amical. Comme ça, la prochaine fois qu'on live sur Football Manager, on aura le début de la saison officielle. Face à ou face à un prétendant au titre, le tenant du titre même, qui est Rijeka. Il y a plein de noms que je dois écorcher totalement. Je suis désolé pour nos amis croates et sympathisants de cette langue des Balkans. Ouais, conseil du staff. Suivre tous les conseils, on va pas s'emmerder. On envoie les gens en formation. Voilà. Et on va affronter Bursaspor pour notre dernier match amical, le club turc qui avait recruté pas mal de bons joueurs un temps. Maintenant, je ne sais plus s'ils ont toujours une grosse équipe, mais ce n'est plus, on va dire, une équipe qui vise la course au titre en tout cas, mais toujours présente en Europe de mémoire.
Voilà l'équipe qu'on nous suggère, on va l'aligner. De toute façon, faire tourner, c'est la prépa. Et ensuite, on ira aligner les meilleurs joueurs. Recommandation plus récente, Florian Sotoka. Fièvre électorale au Dynamo Zagreb. Alors que les élections auront lieu au Dynamo Zagreb en septembre prochain, une liste de noms a été publiée par UEFA.com, regroupant les candidats probables au poste de président du club. Le président actuel, Zvonimir Boban, ayant décidé de ne pas briguer un deuxième mandat, son remplaçant se trouve désormais parmi Denis Gavric, Stanko Glumak et voilà, Anton Srock, Gabriel Perkic et Tielka, pardon. On va voir ce que ça donne, hein, parce que normalement quand ils s'engagent comme ça, il y a des promesses qui sont faites, déjà le budget aussi des fois, et notamment pour les rachats, je crois que c'est surtout pour les rachats qu'il y a les gels de budget. En tout cas, des promesses qui sont faites, et potentiellement ça peut être aussi des améliorations pour notre club. Donc ça serait intéressant pour nous. Pavlovic passe professionnel, bravo à lui. Demande de prêt pour les joueurs de Zagreb, Pavlovic, oui. Oui. Ah ouais, ouais, ah ouais. Faut qu'il joue, c'est ça qui est important pour lui. Tic tac, un clac. C'est éclaté. Pas mal. C'est pas la même ambiance déjà. Qui a été bon entraînement, Dominguez, Lisiska. Lisica pas. Hein. Ilicic. Et Bellio. Le Pierre Gris, c'est pas bien. Ronel. J'ai appelé Ronald tout à l'heure. I love shit thrill. On passe direct au match, hein. On va pas s'en kikiner pour pas dire autre chose. Puis je suis crevé. Ça reste aux joueurs. Ces amicaux sont l'occasion pour vous de me poser problème de sélection, alors donnez tout. Moi, je vais de la musique en fond, hein, par contre, parce que sinon, je vais me faire chier à des moments. Si moi je me fais chier, j'imagine pas pour vous. Allez, Zivkovic sur Dominguez. Ouais, déjà oui, un temps mort. Ça. On passe tout de suite en offensive, je pense. Ne vous inquiétez. Allez. Pokrar, Oksha. Là, ici en profondeur, c'est trop tard. Berezinlov. Le centre. Non, Soldo. Là, le centre. Oksha. Ça rien encore. Allez, ça joue en triangle.
Allez hop, le petit but. Le petit but d'Herbert Okcha. Un peu gentillet, on va dire. Ah, alors qu'il y aurait peut-être un hors-jeu. Non, 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 c'est bon. Il s'en est bien sorti quand même. Parce qu'il avait pas mal de monde aussi autour de lui, donc c'était pas évident de mettre une belle frappe comme ça, qui finit quand même en belle lucarne. Perezinlov, Vidovic, Soldo, Bakrar sur Varela, Varela qui envoie Bakrar en profondeur. Oh là là, Bakrar, c'est bien joué. C'est bien joué de la part des deux coéquipiers. Alors ils mettent pas de passeur décisif, mais bon, il y a quand même une sacrée construction. Peut-être ça a été dévié par un défenseur. Ah, si. Il se le, enfin, c'est bien le jeu, le 1-2 qui crée ce décalage déjà, cette profondeur de, et après il a plus qu'à tirer et tirer entre les jambes du gardien. Ça nous fait déjà 2-0 en minute de jeu. Chat, Soldo. Brezinlov, Fokcha, c'est facile. C'est facile quand ça passe tout seul. « 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Et un tel spectacle, on a envie de dire Born to USA. Ça fait l'américain, moi je vous le dis. Allez, 3-0. On est à 30e minute de jeu. Soldo qui récupère au milieu de terrain. Mikic. Varela. Sur le côté droit, il y a Mikic qui est monté. Un peu plus dans l'axe. Soldo encore. Bakrar est descendu, pardon. Okcha, la frappe. Je ne sais pas si c'est le gardien ou l'équerre, mais ça allait tout droit vers la lucarne. Malgré la distance de frappe, je crois que c'est le gardien. Ça finit en corner ensuite. Le gardien de Bursaspor qui dégage sur son attaquant de pointe. Ça reste dans les pieds du club turc. Mais la pression de la défense est là. Attention, Utku Borok. J'ai cru que c'était Umut Bozok, moi en voyant. Frappe qui passe assez à côté du but hein, quand même. Allez, Mikic. Varela. Dans l'axe, c'est perdu. C'était pour Vidovic. Allez, ça presse tout de suite. Brezinlov qui récupère. Okcha, Soldo, Okcha à nouveau. Okcha qui continue. Solo. Dans l'axe. Revient sur Soldo à nouveau. Benkotic pour Mikic. Mikic qui va centrer. Centre pour Vukrar. C'est dévié par la défense. Ça se dégage, mais c'est encore récupéré assez haut par la défense du Dynamo. Varela, la frappe, l'entrée à la surface. Ouh, ça passe au-dessus. Ça passe juste au-dessus. Alors ça joue court en défense du club turc. C'est déjà récupéré Vinlov, Okcha. Okcha dans la surface, il est déjà rentré, attention. Il est proche du but, centre-tir, mais capté par le gardien. 35e minute de jeu, toujours 3-0 pour le Dynamo Zagreb. C'est dégage, récupéré déjà par Dominguez. Ils ne gardent pas le ballon très longtemps, les joueurs de Bursaspor.
Toujours un pied, une tête. Les duels aériens sont remportés par mes joueurs. Avec Soldo maintenant. Vidovic, le numéro 10 de l'équipe. Oksha. Avec Bokrar. Oksha à nouveau sur l'aile gauche. On revient sur Soldo. À l'entrée à la surface. Ouh, ça prenait le chemin de la lucarne, celle-là aussi. Dévié par le gardien en corner. Homme du match chez eux, c'est le gardien, c'est sûr. Je suis un peu cuit. Hein. Allez, Bokrar. Ah, c'est Bakrar, pardon. Mikic sur l'aile droite. Il revient derrière. Benkotic, la frappe, ça passe à côté. C'est la mi-temps, 3-0. Je suis content de notre frappe cadrée, continuer comme ça. Là pour le coup il y en a eu. Il y a eu des buts. Ça joue très très bien de notre côté. Maintenant, il faut continuer de planter. Alors qu'on les presse à l'entrée de leur propre surface. Divkovic sur Soldo. On est déjà de nouveau dans la surface. Bakrar. Soldo, Bakrar à nouveau. Pezinlov. Vidovic, la frappe se passe totalement à côté. Alors qu'il était plutôt bien placé. Hein. Allez, Mikic. Varela. Entrée à surface à centrer. Soldo, ça passe au-dessus. Soldo, c'est un gars des Schnorr qui va à l'armée. Un Soldo, quoi. Pardon. Je suis désolé. C'était pas drôle cette blague. Allez, ça joue court pour repartir vers l'attaque. Attention, côté gauche. Me demandez pas de prononcer les noms des défenseurs. Enfin, des joueurs de Bursaspor. C'est trop compliqué pour moi. J'ai du mal avec mes propres joueurs. Aïe aïe aïe, attention, c'est dangereux. Ça tourne autour de notre but. Et ça, aïe 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 aïe. On encaisse un but assez facile à éviter. Les défenseurs étaient passifs. Ils ne bougeaient pas dans la défense centrale. Regardez. Ce centre d'Eginkan revient sur un autre Eginkan. Qui a juste à mettre une tête, il la dépose au fond des filets tout simplement. Et ça, c'est pas bon pour notre défense. Ils sont pas là. Hein. 3-1. Allez, nous, il faut qu'on joue nos ballons dans la surface. C'est là où on est les meilleurs. Et on continue de presser. Allez, Soldo maintenant. Ouh, Mikic qui renvoie en profondeur. Varela proche du but. C'est contré. Bakra. Oksha le but. Un but dans une cage vide. Puisque c'est un flipper qui s'est déroulé au milieu de cette défense. Et qui permet du coup au Dynamo de Zagreb de marquer. Alors là, Bakar, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas tiré lui-même en se tournant, il avait l'occasion. Et salut à toi, Matt Shepard, comment vas-tu? Ça fait des années. Sans que je t'avais à l'époque sur mes streams. À l'époque. Si je dis pas de bêtises. Ouais, follower depuis 2017. Ouais, ça date, hein. Qu'est-ce que je streamais en 2017, moi?
Je devais faire du FIFA moi à l'époque. J'espère que tu vas bien en tout cas. C'est plaisir de te revoir ici. Pourquoi il veut dissuader de frapper de loin? Oui, bah oui, logique si on dit de frapper. Hop. Mikic sur l'aile droite. Barella, Vidovic. Ah, ils sont à portée de tir, mais là c'est pas bon comme tir. À ras de terre, c'est détourné par le gardien. Allez, on est à 88ème. J'ai pas fait de changement, mais bon, c'est parce que je préfère préserver d'autres joueurs pour le match de championnat qui arrivera bientôt. Attention, on va pas se prendre un but en toute fin de match, ce serait dégueulasse. Oui, Dominguez. Encore. Berezinlov. Vidovic. Oksha. Il va vers la gauche avec Berezinlov à nouveau. En profondeur sur Vidovic. Vidovic a mis personne au centre. Ah, quoique maintenant. Bakrar qui est revenu. Oksha. Ouh, le petit but qui passe dans un trou de souris. Ah, c'était beau, c'était beau. On voit ça, hein, vraiment, il y a un trou de souris pour aller sur Oksha. Il aurait pu passer ailleurs. T'as passé ton FM en version bêta publique. Bah, il était en bêta, mais maintenant il est sorti officiellement, donc je pense qu'on a tous la même version. Mais faut que je regarde de toute façon parce que tu peux repasser en bêta. Ah ouais, mais je crois que si on repasse en bêta, il va être trop instable et moi je vais mettre des modes de visuel au moins, des skins, etc. Je sais pas, ça va pas le défoncer un peu. Là, tu vois, déjà il y avait des problèmes graphiques, je voyais tout à l'heure. On n'est pas passé loin de prendre un deuxième but, mais moche en plus. Ah ouais. Mais mise à jour de... C'est terminé. 5-1. Pas grand chose à dire de plus, on les a battus. Ah, pas mal alors. Alors je regarderai ça alors après, parce que là je suis cuit, mon cerveau fonctionne plus beaucoup. Oh, oh bah, bonjour, bienvenue. Moment où je dis que je m'arrête, c'est dommage. Merci Vic FM pour le raid et pour le follow, merci beaucoup. J'étais pas prêt. Je suis jamais prêt de toute façon un raid. J'étais parti. Ouais, bah oui, mais bah oui. Et puis, faut sub hein, pour pas avoir la pub. Je dis ça comme ça. Hello quand même. J-Carmi. On peut faire un petit shout-out. Attends, je vais faire un petit shout-out moi-même. Je crois que c'est ça. Hein. Non, c'est un slash. Hop. Bon, je te fais pas le... Comment dire? Je te pose pas la question de ce que tu faisais avant. Comme gameplay, je pense que tu devais être sur FM aussi. 1 minute 10 de pub. Sûr de rester car je dois dodo. Car je taffe demain et du coup bonne soirée et bon live à toi et peut-être un de ces jours. Vas-y d'ailleurs, avec plaisir. Alors, je te l'écris au cas où. Voilà, j'écris au cas où quand même.
Bah, je vais me présenter quand même rapidement. Moi, c'est Maxou. Je fais un peu tout type de jeu, que ce soit du Star Wars, que ce soit du jeu de gestion, de construction, des puzzles, des jeux aussi plus, on va dire, FPS. Voilà, je pense à Battlefront notamment. Et, euh, et on fait pas, enfin quand même, c'est un de mes jeux préférés, c'est le Football Manager. Donc forcément, il y aura un peu de FM quelque part dans mes programmes. Parmi les RPG, tout ça. Donc installez-vous, n'hésitez pas à follow si vous voulez en suivre un peu plus, que ce soit de cette carrière FM, que ce soit aussi des autres aventures que l'on peut vivre en live, en vidéo, parce qu'on fait aussi des vidéos. Notamment, je fais un petit tour de France des événements gaming. Et comme on les voit, je donne mon avis forcément, que ce soit en tant que visiteur, mais aussi en tant qu'organisateur, puisque je fais partie d'un staff qui organise un événement chaque année. Et dans un lieu national en plus. Donc j'ai, on va dire, cette double casquette, cette double vision, et j'essaie d'analyser, on va dire, tout ça, et de rencontrer plein de gens, et notamment de faire des petites interviews. Et là, j'ai tourné récemment celui de la Paris Games Week. Ce week-end, je pars à Poitiers pour la Gamers Assembly Halloween Edition, pour voir un peu ce que c'est que les LAN. Donc il y a pas mal de sujets à traiter, et voilà ce qu'on fait sur YouTube, au milieu de plein de trucs qui vont arriver, du let's play narratif, d'autres trucs, une série spéciale FM aussi, qui risque d'arriver sur cette chaîne YouTube là. En tout cas, bienvenue à vous, et n'hésitez pas, installez-vous, n'hésitez pas à lâcher le follow. Là, j'allais conclure malheureusement, euh, mais je reviens dès demain à 10h, pas pour du FM, on va faire une journée stream euh, coworking pour ceux qui seront peut-être en télétravail ou quoi. Ben, on sera là ensemble. Et puis moi, j'expliquerai un peu ce que je fais justement en vidéo, le montage que je fais, comment je vais traiter notamment le sujet de la Paris Games Week. Et n'hésitez pas, si jamais ça peut vous intéresser, à passer demain. Avec grand plaisir, ce sera 10h à 19h. Il y aura le temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à follow, et vous avez le lien des réseaux sociaux juste au-dessus. Et si vous voulez en savoir plus, ou sinon c'est point d'exclamation RS. Voilà. Et point d'exclamation Discord pour rejoindre le Discord, c'est là qu'on est informé de tout. Où il se passe tout plein de choses. Tout ça pour dire que on surveillait un jeune du Dynamo de Tbilissi, je crois, si je dis pas de bêtises sur le nom. Le club de la capitale géorgienne. Jeune de 16 ans, très prometteur pour renforcer notre défense centrale, et surtout que lui va progresser, donc pourrait devenir un élément de poids dans notre défense. Ça, c'est ce que je voulais dire. Deuxième chose, prochain match, on attaque le championnat, et pas par le petit goût, puisqu'on attaque par le tenant du titre, qui est aussi notre plus gros rival, puisqu'ils ont, je crois que c'est un nouveau riche, je suis pas sûr de moi par contre sur cette info. HNK, Rijeka, qui a des très bonnes installations, des très bonnes structures de formation. Voilà. Qui est, on va dire, notre principal opposant en championnat, et bah, qui sera notre prochain adversaire. Donc ça risque d'être sympa comme match. Et j'ai hâte de voir ça. Mais ce sera, je pense, pour début de semaine prochaine. Il faudra voir un peu. Je savais pas trop quoi faire. Je crois que ce sera pour mardi. On verra ça mardi, parce que j'ai pas beaucoup d'autres jours la semaine prochaine, puisque je pars du mercredi midi, je crois. Et du coup, je pourrais pas faire de live pendant quelques temps. Mais ce sera l'occasion d'aller voir ce que fait Vic FM en termes de carrière. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, n'hésitez pas à le follow, et on ira, on se retrouvera, je pense, dans son chat pour aller voir ce qui se passe comme carrière. Et en tout cas, avec grand plaisir. Et voilà. On passe en cam normal. Ouf, ma grosse tête là. Ouch. Ouf.
la musique c'est bien. J'aime la musique, c'est bon. En tout cas, je suis très content d'avoir pu avoir pas mal de monde ce soir. Je sais que c'est aussi l'effet, on va dire, la sortie du nouveau FM, mais je suis très content d'avoir pu partager ce début de carrière avec vous. N'hésitez pas, donc comme je vous disais, à follow tout à l'heure, hein, voilà, mais je vais pas me répéter plus. J'ai mis une petite, comment dire, réduction sur les subs, si jamais. Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, petite réduction sur les subs notamment. Si vous faites des sub gifts